pauvre. Donc je pense qu'il a carrément déclaré qu'il était chômeur. Voilà. Bon, sauf que le même, voilà. Je tiens juste à rappeler. Je tiens juste à rappeler. Je tiens juste à rappeler que. Je tiens juste à rappeler que mes chers amis, le HLM ne tombe pas du ciel. C'est pas genre vous restez. On vous appelle, on vous dit coucou, greffier, vous avez droit à un HLM. Regardez, ça coûte moins cher. Allez, prenez. Et puis le gars dit bon, bah en termes d'homme d'affaires, oui. Non, non. Pour avoir un HLM, c'est que tu es parti faire la demande en disant que tu es pauvre. Non, je répète, en fait, pour ceux qui sont en HLM, vous êtes là en commentaire, vous êtes nombreux, donc la plupart d'entre vous, vous êtes là, donc ne faites pas machin. Pour avoir un HLM enfant, vous devez faire la demande, vous devez être sur liste d'attente, vous devez expliquer que vous avez des difficultés financières, que cet HLM-là va vous permettre de garantir des bonnes conditions de vie à votre enfant, d'avoir du pécule. Larissa Temonte, ici, il nous a apporté ta nuance. Dis-moi, qui est-ce qu'on harcèle en France d'aller dans un HLM? Parce que moi, c'est pas arrivé. Hein. Moi, je suis aussi père de famille, j'ai 3 enfants. Platini, toi, on t'a harcelé d'aller dans un HLM, Plat? Non, pas encore, hein. Et toi, Yann? Pas du tout. Sauf si c'est Neuilly. Si c'est Neuilly sur scène. Bah, moi, je vous dis tout de suite, on me donne un HLM à Marne, la Coquette, je vais accepter, j'ai pas prétendu que je suis millionnaire. Mais à Aulnay-sous-Bois ou à Juvisy-sur-Orge, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Même gratuit, je refuse. Moi, j'y vais pas. Voilà. Donc, je veux juste préciser il faut s'inscrire, il faut avoir un numéro unique de demandeur, des trucs comme ça et tout. Hein. Oui, mais et après t'es sur liste d'attente, t'attends un an, des fois 2 ans en Île-de-France. Non, mais le souci c'est que si tu as les moyens de payer un loyer et que tu vas prendre la place de quelqu'un qui mérite, qui voilà, lui pour le coup a besoin. En fait, et qui a vraiment besoin, ça la fout mal quand même. Vous oubliez une donnée. Il a assumé dans ses lives il y a quelques années que il a vécu au Crous. Oui, mais il est milliardaire. D'accord, mais Yann, il est millionnaire. Il est milliardaire maintenant. Il est millionnaire. Donc, Yann, il a expliqué. Il a expliqué qu'il a fait ça pour économiser de l'argent. Pour économiser. Yann, il a expliqué. Il a expliqué qu'il a fait ça pour économiser de l'argent. Pour économiser. Et tu connais ses amis imaginaires qui venaient chez lui et qui se moquaient de lui. Hein? Que oui, Philippe, comment ça se fait que tu as une femme et des enfants, tu vis encore en cité étudiante? Et Philippe Simon prétendait qu'il était le seul à savoir pourquoi il faisait ça, non? Exactement. À ce moment, il n'était pas encore milliardaire. Attendez, les gars, j'ai une très bonne mémoire. Rappelez-vous, il a rappelé cette histoire le jour qu'il a présenté la Range Rover. Ah ben oui, donc c'était une façon de dire je suis de l'autre côté maintenant. Donc non, ça ne tient plus. Donc maintenant il est milliardaire. Techniquement, il n'est plus à ça près. Donc, mais par contre, ce logement-là, il l'a intégré en 2023, fin 2023, début 2024, je crois. Donc, il a rempli une demande pour dire, je veux un logement social parce que ma femme et moi éprouvons des difficultés. Donc, en France, c'est conséquent pauvre. C'est pas pour rien que j'ai une fiche de paye de Philippe Simon en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle a besoin d'aller travailler? Ouais, nous, on est là, on s'emmerde à envoyer nos femmes travailler. Non, les pigeons régalent. Sa femme n'a pas besoin de... Sa femme ne travaille pas. D'ailleurs, pour le logement social, les pigeons, c'est nous aussi. Hein, c'est nous tous. Bah là. oui, c'est toi, Platini. Hein. Tu payes pour... Pardon? Tu payes les impôts pour alimenter le système. Bah, attends, comment je vais juste mettre... Voilà, je vais mettre ça comme ça, on ne voit pas l'adresse. Mais en commentaire, il y a des gens qui me font rire. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'ils pensent que être en HLM, c'est une réussite. En fait, non. Bah, tu sais peut-être ceux qui sont au Cameroun, quand ils regardent le HLM, c'est plus propre que les logements de Bastos au Cameroun, tu comprends? Donc, ils considèrent qu'il y a pas mal... J'ai des gens qui nous ont dit... Ouais, mais quand même, payer un loyer à 3 900 € à New York, tu vas pas dire que Stéphanie Bidet est pauvre. Mais vous êtes quand même con, quoi. Non, mais en fait, il faut nuancer que le HLM, c'est pas forcément des maisons qui sont pas, non, on n'est pas en train de dire que c'est des maisons pauvres. Non, je dis le statut. Pour ceux, justement, qui sont là, mais en fait, le HLM vient carrément, donner ta situation, en fait. Par rapport à ce que tu viens de montrer, ta situation financière. Tu vois un peu. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de, ce bâtiment, il est bien, hein. Ce bâtiment, il est il a été construit en 2012. Qu'on a épinglé qui avaient gardé leur HLM depuis un bon moment. Oui, bien sûr. Parce qu'ils étaient à Paris, donc c'était la localisation qui les plaisait, mais leur revenu ne leur permettait pas d'accéder à ces logements-là. Donc ça, c'est abus, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est un bâtiment qui a été construit en 2012. Hein. Et d'ailleurs, je sais qu'il est HLM parce qu'en plus, donc parce que vous en avez vu les documents, mais on a aussi un syndic, une société qui est venue faire le TCE dessus. Où est-ce qu'elle était, cette société? J'ai mis ça, c'était où ça déjà? Le toc, une société... Est-ce que je t'ai envoyé ça ou pas, mon greffier? Je t'ai envoyé un lien PDF.
où on voyait bien la société qui gère la partie TCE du bâtiment et qui confirme bien que c'est un logement social. Voilà, donc j'ai trouvé le lien, donc je cache la photo. Donc voilà le bâtiment en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est JTB, c'est eux qui gèrent la partie TCE, donc il n'y a pas d'adresse dessus, très bien. JTE, voilà. Donc où est-ce que c'est marqué? Recule un peu ta caméra. Bon, là, attends, non, oh putain, il y a une adresse, il faut que j'arrive à cacher. Attends, il faut que je cache l'adresse. Je suis obligé les gars, désolé. Hein. Le but n'est pas de montrer qu'on a un problème personnel, Philippe Simo. Voilà. 26 logements sociaux locatifs. Voilà. Donc, regardez bien la photo. Regardez bien la photo. Voilà, on ne voit plus l'adresse. Regardez bien la photo, c'est le bâtiment. Hein. C'est le bâtiment qui a été construit. Là. C'est lui. C'est le bâtiment que je viens de vous montrer. Oui, c'est le même bâtiment qu'on voyait là. Le même bâtiment. Exactement. Ouais. C'est le même bâtiment. Voilà. Donc. Ah, quelqu'un a dit, j'habite à côté. J'habite à côté. Bon, tu peux faire donc tes investigations. Mais tu ne dis rien, Lovely, hein, tu dis rien. Tu savais pas que tu étais. Eh ben, attends, Lovely, tu savais pas que tu étais voisin des milliardaires quand même. Ça va quand même. C'est un honneur pour toi, Lovely. Bon, maintenant, on va passer à un deuxième document que je vais vous présenter. C'est Philippe Simo. Et là, on va attaquer une deuxième partie. Attends, je tourne la caméra sur moi parce que j'aime bien ma tête. Donc, on va vous dire aussi pourquoi. C'est drôle hein, quand on fume quelqu'un comme Philippe Simo, c'est drôle. Mais sachez que c'est des gens très dangereux. C'est-à-dire que ils viennent là, ils vous disent, ouais, 5 secrets que je vous apprends, machin, budget. Si vous les suivez, vous êtes morts parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous mentent. Donc, la semaine dernière, quand j'ai fait mon live, j'ai dit qu'il n'avait jamais présenté d'HLM. J'ai eu tort parce que on a été très assidus sur la page de Philippe Simo. Puis après, ça tournait en boucle. On est passé à d'autres occupations. On a laissé un peu Philippe Simo tranquille. Donc, il y a des vidéos qu'on a loupées. Et finalement, quand j'ai dit la semaine dernière que Philippe Simo n'avait jamais parlé d'un Airbnb, on m'a envoyé la vidéo de Philippe Simo où il parle de son Airbnb. Donc, c'est très intéressant. Elle est même d'ailleurs très instructive, hein, déjà. Et ça permet de revoir autrement la capture d'écran qu'il a présentée la dernière fois. Donc, et évidemment, ça va être à charge contre Philippe Simo. Vous savez que Philippe Simo, c'est comme ça. Même quand tu essaies, quel que soit l'angle par lequel tu prends, ça se retourne toujours contre lui tellement son niveau de malhonnêteté est criarde. Donc, on va regarder ce que Philippe Simo nous dit dans la vidéo. Vous allez comprendre. En fait, vous vous souvenez le calcul du pastèque, calcul très optimisé où le pastèque n'a aucun frais, il n'a pas besoin d'eau, pas besoin de pesticides, pas besoin de rien du tout. Tu vois, pas besoin d'entretien, pas besoin de transport. Donc, ça veut dire qu'il fait le calcul du bénéfice du passeport, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est directement le bénéfice. Donc, c'est comme si le pastèque, tu le sémais. Et il se téléportait tout seul dans l'assiette des clients. En fait, le fameux concept. T'aimes trop dire le pastèque, c'est la pastèque. La pastèque, autant pour moi. La pastèque, autant pour moi. Donc, la pastèque se téléportait directement dans l'assiette du client. Donc, le fameux concept de la ferme à l'assiette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de camion. Quand le client est dans sa maison, il pense à la pastèque se téléporte. Comme ça, il y a zéro frais, pas de frais de transport, pas de frais de stockage, rien, walou. Et donc, c'est comme ça qu'il calcule le bénéfice. Il fait à peu près la même chose dans son Airbnb. Donc, on essaie de vous montrer que si vous suivez le mec à la lettre, vous êtes mort. Parce que ce qu'il va vous annoncer dans la vidéo, c'est simple. On va aller vérifier, parce que le logement, on l'a retrouvé sur Airbnb. Vous doutez bien. Donc, le fameux logement de Philippe Simo qui vous présente, moi, je l'ai retrouvé sur Airbnb. On va voir si le loyer, le loyer qu'il annonce dans le Airbnb, c'est ce qu'il pratique. Et vous allez comprendre même d'ailleurs que Philippe Simo, c'est un bon escroc. Il est plus cher de très loin que la moyenne. Parce que tu trouves pour bien moins cher que le standing de Philippe Simo, et on va le regarder ensemble, hein, c'est pas un problème. Vous trouvez bien moins cher de très bonne qualité. Je dis bien je dis pas de bonne qualité, non, de très bonne qualité. En fait, Philippe Simo, tout ce qu'il fait en noirie, il fait exactement comme un noir d'Afrique qui se démerde. Il n'y a rien d'Occident là-dedans. Je vais vous montrer d'autres logements. Vous allez voir le standing qui rappelle un peu les Airbnb européens. Si on ne vous dit pas que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez croire que vous êtes en Côte d'Ivoire, moins cher. Donc, quand il vous fait miroiter des bénéfices extravagants là-dessus, si vous l'écoutez à la lettre, vous allez prendre votre épargne. Vous faites ça, vous êtes mort. Mais évidemment, si vous pensez que je suis jaloux, aucun problème, les gars. Prenez votre pognon, allez payer une formation chez Philippe Simo, permettez-lui d'entretenir son niveau de vie. Et je vous conseille même d'ailleurs d'aller à Back to Africa. Vous pourrez voir Bertin Tchofo. Je ne sais pas ce que voir Bertin Tchofo parler sur scène apporte. Moi, à titre personnel, je ne sais pas. Mais vous allez le regarder parler, et puis vous allez rentrer chez vous, vous allez dire « Ah, c'était vraiment motivant. » Ouais. Non, faites ça, les gars. Si vous êtes sûr qu'on est hyper jaloux, je vous conseille de remplir. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites là. Sortez votre carte bancaire, payez Back to Africa. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que tu as payé Back to Africa, toi? Pourquoi tu es là, toi?
Mon pote, il y a des choses, des vraies choses. Et accélérateur de destinée. Mais bien sûr, les vraies choses, c'est pas ça. Back to Africa. Tu es là pourquoi? Tu es là pour écouter des jaloux parler de ton mentor? Eh ben, tu devras avoir honte, mon ami. Sors ta carte bancaire, tu vas voir Stanislas Zizi sur un plateau télé, tu vas le voir parler. Et n'oublie pas, tu as une chance sur 4000 pour pouvoir parler avec Stanislas. Exactement. Tu vas là-bas avec ta question. Quelle est la probabilité que ta question soit choisie? Je ne sais pas, parce que ces gars-là, ils choisissent 2-3 questions à la fin. Hein. Donc, écoutons notre ami Philippe Simon. Philippe Simon qui présente. Qui était complètement pourri, que je venais de prendre en location avec pour ambition de le renouveler complètement. Est-ce que le son est bon, les amis? Le son est un peu faible, là. C'est bizarre. Oui, parce que... Bon, attends, j'enlève l'enceinte. J'enlève l'enceinte. Essaie un peu de reculer l'écran un peu en arrière, s'il te plaît. Ouais, je mets une vitesse de 1,5. Afin de le mettre en location saisonnière sur les plateformes telles Airbnb. Aujourd'hui, il est parfaitement prêt à être commercialisé. Je vais vous faire le tour. Vous allez vous-même voir l'avant-après. Et je pense que vous allez être ébloui par la qualité de la transformation que mes équipes et moi avons réalisée. À la suite de la présentation de l'appartement, je vais vous expliquer étape par étape les travaux que nous avons faits ici, comment nous comptons récupérer notre investissement et surtout comment vous pouvez vous aussi faire ce type de business et comment mon équipe et moi pouvons vous accompagner. Même si vous êtes dans la diaspora, c'est désormais possible de faire ce type d'opération en toute sécurité. Suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin parce que la location saisonnière meublée est un business qui a beaucoup à apporter quand on sait comment s'y prendre. La location saisonnière est un business qui a beaucoup apporté quand on sait comment s'y prendre. Donc, ça, c'est la première affirmation. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business concret, comme dans cette vidéo, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Si tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit, tu t'abonnes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre dernier appartement que nous avons entièrement rénové. Je voudrais commencer par vous présenter la qualité du bois. Dans cet appartement, nous avons entièrement refait toutes les portes et nous avons décidé de mettre de l'iroko en lamellé collé. C'est un bois très noble, de très haut standing et qui a une durabilité quasi éternelle. Et comme vous pouvez le constater, il apporte tout de suite un certain cachet à votre bien. Mais attention, pour pouvoir réussir ce genre de pose, il vous faut un artisan professionnel de très bonne qualité. Je le lui ai promis et donc dans cette vidéo, en dessous, je vous mettrai les coordonnées de l'artisan avec lequel je travaille. Il s'appelle Ferdinand Yao, c'est quelqu'un avec qui je travaille sur Investir au Pays depuis plusieurs années maintenant. Les plus anciens le connaissent parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble et il était question pour moi de lui donner un peu de force parce qu'il travaille super bien. Son seul petit défaut, c'est qu'il a besoin de temps. Et attention, Ferdinand ne fait pas des choses moins chères. Autant mieux vous le dire tout de suite. Si vous avez besoin de quelque chose de moins cher, n'allez pas le voir. Pour le reste, venez donc vous-même pouvoir avec moi comment nous avons pu rénover entièrement cet appartement parce que je tiens à le préciser, nous avons tout refait. Ici, nous commençons par le WC parce que dans cet appartement, comme vous pouvez le voir là, on a un WC visiteur. Simplement, que l'on a voulu mettre au goût du jour. J'aime bien les couleurs qu'on a choisies parce qu'ici on a voulu faire un contraste entre le noir et la couleur un tout petit peu sable et bien évidemment l'originalité du WC lui-même qui est complètement noir, ce qui est un peu rare parce qu'on a l'habitude d'avoir des WC blancs. Et bien évidemment après on a fait un peu de rappel de blanc avec la faïence du lavabo. La salle suivante, décorée elle-même dans le même style, c'est plutôt la salle de bain. Et dans la salle de bain, vous avez à peu près le même type de logique. Comme vous pouvez le constater, on est parti sur du noir avec les mêmes couleurs du sable. C'est un contraste que je trouve très bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avec un petit rappel de blanc au niveau de la faïence, je trouve que c'est un très bel assortiment de couleurs. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Vos commentaires seront bien évidemment les bienvenus. On a voulu avoir une séparation en baie vitrée, histoire de rapporter un côté un peu classe à la salle de bain. La pièce suivante, c'est la cuisine. Là où, pareil, on a dû complètement tout refaire. On a tout cassé complètement pour refaire un plan de cuisine avec du céramique et derrière, bien évidemment, des couleurs assez standards, du noir, un peu de sombre et du blanc derrière. Mais vraiment, tout a été entièrement refait, du sol au plafond, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure quand on entrera dans les détails, histoire d'avoir une cuisine là aussi propre, avec tous les accessoires qui vont bien, qui sont dans les différents rangements que vous avez là au-dessus, et bien évidemment aussi en dessous. Pour le louer, c'est assez simple. Vous avez dans la barre de description un lien qui vous permet simplement d'accéder au calendrier. C'est la première fois que j'en parle, donc forcément le calendrier est vide, mais dépêchez-vous parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations pour ce bien, parce qu'il est très bien placé. Beaucoup de gens qui passaient même dans le quartier sont venus me demander quand est-ce qu'il allait être livré. Maintenant qu'il est livré, bien évidemment, premier arrivé, premier servi. Rendez-vous dans le calendrier, donc dans la barre de description. À présent, je vais vous présenter la pièce centrale, le séjour, qui là aussi a été entièrement rénové. Comme vous pouvez le constater, on est parti ici sur un mélange de couleurs assez moderne, contemporain, avec du top sur un mur, sur lequel on a fait quelques rappels, des tasseaux de bois. Vous savez que je suis vraiment fan de tasseaux de bois, et partout où je peux les mettre, je les place parce que je trouve que c'est une décoration qui est simple, mais qui apporte beaucoup de cachet à l'environnement dans lequel on se situe. Donc on est parti sur un canapé d'angle assez spacieux, qui vous permet de pouvoir vous allonger, de profiter d'un moment de détente sur la télévision, avec bien évidemment un tapis qui est assez doux et assez confortable, toujours dans les mêmes couleurs. Si vous remarquez aussi, on a essayé de faire, bien évidemment, au niveau de la décoration, certains rappels sur les murs pour rester dans le thème qu'on a voulu donner à cet appartement, pour qu'il ait un standing convenable à l'emplacement dans lequel il se situe. Parce qu'il faut le rappeler, on est dans un emplacement qui est assez important ici à Abidjan. On est à Cocody d'Angan. C'est un quartier de très bon standing, qui ici d'ailleurs est à 2 minutes de l'Ivoire Trade Center, le nouveau centre commercial qui a été fait en Côte d'Ivoire, et tout proche du nouveau pont, ce qu'on appelle la Tour Eiffel ivoirienne. Et donc c'est pour vous dire à quel point le bien est vraiment bien placé. On a donc voulu faire un bien moderne, contemporain, au bout du jour,
et qui vous donnerait envie de venir séjourner ici. J'ai bien envie de savoir ce que vous pensez, vous, de ce qu'on a pu faire ici comme décoration. Voyons, on a fait quelques rappels sur chacun des murs avec des tableaux, avec une certaine cohérence. Même la table qui est faite là aussi en iroko, comme les portes, rappelle bien évidemment le choix que nous avons fait ici au niveau du bois et des couleurs que nous utilisons dans ce bien. Donc voilà un peu ce qu'on a fait comme transformation et comme aménagement. On va terminer par les chambres parce que dans cet appartement, il y en a 2, ainsi qu'un balcon. Peut-être que je vais vous présenter le balcon avant de vous présenter les chambres pour terminer dans les chambres. Et quand vous venez ici, j'aime bien cet espace parce que vous voyez, il y a beaucoup de lumière qui entre ici en réalité. On a voulu faire cette porte et lui laisser une ouverture pour qu'elle laisse entrer de la lumière aussi, pour qu'on ait un maximum de lumière du jour. On a à l'arrière un très beau jardin avec de beaux arbres et beaucoup de vent. C'est vraiment très agréable de passer une journée ici à la maison, très calme. Il n'y a pas de bruit de circulation tout autour. On est comme coupé du monde alors qu'on est en plein centre d'Abidjan, proche de toutes les commodités, comme je le rappelais tout à l'heure. Ici donc sur le balcon, comme vous pouvez le constater, on a une petite table qui permet à 2 personnes de pouvoir se retrouver pour pouvoir discuter ensemble, prendre un thé, prendre un café ou simplement discuter et profiter de l'air frais qui se trouve juste en face de ces beaux arbres dont on a la vue quand on est ici. Ensuite, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons 2 chambres qui viennent compléter le reste des pièces de cet appartement. Là aussi que nous avons voulu maintenir dans le thème en apportant une touche pour chacune d'entre elles. La première, la voici. Alors comme vous pouvez le constater, on est resté dans la thématique de l'iroko et bien évidemment on a une tête de lit que je trouve magnifique qui finalement est une signature parce qu'on la retrouve dans la majorité de nos appartements et derrière nous avons une décoration là aussi contemporaine. Nous avons voulu faire un rappel de top sur l'un des murs de la chambre. Derrière on a bien évidemment un espace de travail, une armoire de rangement et le tout dans des thèmes toujours adaptés à la décoration qu'on a choisi pour cet appartement. Le lit est hyper confortable, je n'ai pas le temps de le tester là tout de suite mais croyez-moi, il donne envie de se reposer. Alors ici nous avons la deuxième chambre qui en réalité est assez proche de la première dans la décoration. Nous avons quelques rappels qui sont différents, notamment quand vous regardez ce qu'on a placé au-dessus des têtes de lit et même au-dessus des espaces de travail. On a apporté des aménagements différents pour que les pièces ne soient pas identiques en tout point. Mais sinon, le reste, c'est à peu près pareil. Une couleur top sur un mur, toujours un lit de la même taille, un lit pour 2 places. Ceci vous permet bien évidemment de venir ici en famille ou alors en groupe d'amis simplement. Mais ce qu'on a fait de stratégique aussi, c'est que c'est un appartement comme à la location pour une seule chambre. Ça veut dire que si vous voulez juste louer une chambre, vous pouvez venir ici. Et dans ces cas-là, on ferme l'une des chambres et vous louez le bien comme si vous louiez une seule chambre. Ça nous donne donc 2 options. Soit une location pour une seule chambre, soit une location pour 2 chambres. Donc, si vous voulez venir pour faire du business, pour être proche du Sofitel, de l'Ivoire Trade Center, parce qu'on est vraiment au cœur d'Abidjan, tout est très proche d'ici, du plateau, le quartier d'affaires, d'Angré, 7e, 8e tranche. Bref, vous êtes vraiment à un endroit assez central de la ville d'Abidjan. Alors, comme annoncé en début de vidéo, je vais maintenant vous donner les différents types de travaux qu'on a fait ici. En réalité, on a tout refait. On a fait le carrelage en entier, on a refait l'électricité en entier, on a refait la plomberie en entier, on a refait la peinture en entier, on a refait de la maçonnerie à plusieurs endroits pour pouvoir refaire des murs, pour pouvoir remettre certains endroits à niveau, pour pouvoir reboucher certains trous. Bref, on a fait de la maçonnerie aussi. Et en plus de tout ceci, on a fait derrière de la ventilation pour tout ce qui est VMC dans les pièces d'eau. Et on a même fait de la chauffagerie puisqu'on a un chauffage qui a été posé pour avoir de l'option eau chaude, eau froide. Autant vous dire que pour pouvoir travailler ici, on a vu plusieurs corps d'État défiler les uns après les autres sur la supervision de nos équipes. Je tiens d'ailleurs particulièrement à remercier Jean-Andrea, Steve et Josiane qui ont réellement beaucoup contribué à avoir le résultat final que vous avez ici. Donc, big up à vous. C'est aussi grâce à vous qu'on aboutit à un résultat aussi intéressant. Maintenant, donc, nous allons parler de l'autre phase, la phase business. Comment on fait pour faire du business avec un bien rénové comme celui-ci? Le principe est simple en réalité. Soit vous achetez un bien, ce qu'on a déjà fait ici à Abidjan, on achète des appartements, on les rénove complètement. Soit vous louez, parce qu'il faut le dire, l'achat d'un bien à Abidjan peut être assez onéreux. La solution derrière de repli, c'est de prendre un bien, soit qui a beaucoup de travaux comme celui-ci, soit un bien qui n'a pas de travaux. Donc, comme si vous démarrez, je vous conseille de prendre un bien qui n'a pas de travaux. Ça va vous faire beaucoup d'économies et derrière de pouvoir simplement faire de l'aménagement. Nous avons bien évidemment pris ce bien parce qu'il était tellement bien situé qu'on s'est dit, on va investir pour faire les travaux. Par contre, à ce moment-là, on a eu un deal avec le bailleur consistant à avoir un loyer raisonnable. Le temps pour nous de pouvoir récupérer notre investissement. Donc, on a un contrat ici, sur plusieurs années, à un loyer qui a été stabilisé afin que l'on puisse travailler et récupérer notre investissement. Mais en réalité, si vous allez voir, c'est un business qui peut être très lucratif. Pourquoi? Parce que quand vous avez un appartement comme celui-ci, par exemple, dans un espace comme celui-ci, vu là où il est situé, on peut le louer à 100 000 francs jour, ce qui fait 150 euros. 100 000 francs jour, en 5 jours, ça vous fait 500 000 francs. Vous avez récupéré le loyer mensuel que vous payez. Vous voyez que le reste du temps, c'est de l'argent qui vous revient pour pouvoir compenser l'investissement que Vous avez compris, vous avez entendu les chiffres ou pas, les gars? Ouais, 100 000 francs, c'est trop. Moi, je connais 100 000 francs, c'est trop. Ça fait C'est la partie que je voulais. Donc, 150 on va aller euros. regarder maintenant les Airbnb. Moi, au deux plateaux. Pour info, j'ai retrouvé le truc de Philippe Simon. Hein. Donc, j'ai essayé de simuler une location du 12 au 19 dans le logement. Vous voyez qu'on est loin de 100 000, hein. 645 euros pour 7 jours. Donc, on est plus proche du 77 euros, quoi. Si je divise par 7, 645 divisé par 7, c'est facile à faire. 645 divisé par 7 égale 92 euros. Donc, Ça veut dire qu'avec l'inflation, il devait être normalement actuellement autour de 200 euros peut-être. Mais là, Pardon? plutôt, tu prends actuellement et tu as à peine à 90 euros. Ouais, attends, faut Bon, après, ça dépend de la saison aussi, hein, les gars. Ça Voilà, varie. donc, en fait, il loue à 60 000 la journée, il loue à 60 000 la nuitée. 60 000. Donc, on est déjà loin de 100 000. Donc, regardez le bien. Donc, on va se balader dans le bien de Philippe Simon. Donc, on va se balader dans le bien de Philippe Simon. Moi, j'ai pris un bien comme ça par hasard. J'ai pris ce bien-là par hasard. Je crois que j'ai le prix de ce bien. Il est où le prix de ce bien-là? Il est là.
Donc c'est bien, le voilà. Il a 623 pour les 7 jours. Donc j'ai divisé par 623 par 7. 623 divisé par 7 égale fois 6, 5, 6 égale 58 000. Il est 2 000 € moins cher que celui de Philippe Simon. Donc on va aller regarder en détail maintenant. Hop, ça c'est Philippe Simon. On a vu, hein. Donc vous voyez que lui, il a bavardé. Ok, bon, il y a un cachet, ça dit que point noir normal, c'est du luxe. On est d'accord que pour un benguiste, il y a beaucoup mieux. Et vous allez le voir, il y a beaucoup mieux. C'est pas de la, je ne fais pas du beb-beb, je vais vous montrer qu'il y a énormément mieux. Donc déjà, l'éclairage, pas top. Vous allez voir le canapé, le coin canapé exigu. Il est où le coin canapé déjà? Je suis passé. Coin canapé, voilà. Regardez, c'est très exigu. Hein. Tu es facilement à 2 mètres de la télé. C'est vraiment exigu. Je suis pas sûr que le mec qui est assis là voit la télé aussi bien que celui qui est assis là. Donc déjà, c'est pas top. Je vous dis, pour un noir de Côte d'Ivoire, sans doute, c'est haut de gamme. Mais on est d'accord que c'est pas eux qui le visent. Et donc, je veux juste vous montrer que pour des prix similaires, tu as beaucoup mieux. Et donc, je ne comprends pas son histoire de 100 000 par semaine. Donc, on continue. Vous avez la cuisine. On peut même d'ailleurs s'amuser à aller comparer pièce par pièce. Voilà, regardez la pièce. Les gars. C'est éclairé, non? Vous voyez, tout est blanc, c'est éclairé. Oui. Donc, je fais un sondage. Vous préférez celle-là ou celle-là? Juste, on s'arrête sur le salon. Pour pas qu'on dise que c'est le mauvais cœur. Très de l'Olympe, tu peux y participer. Je sais que Philippe, c'est ton très grand ami, avec qui tu vas aller en vacances prochainement, vu que tu as rompu avec Jean Sobayo. Après, c'est du kiff-kiff. Hein. Donc, je rappelle que 1, c'est Philippe Simon. Je recommence. 1, c'est Philippe Simon. 2, c'est l'autre. Moi, je vote pour 2. Parce que c'est spacieux. Il y a un canapé. On est au niveau du salon. Regardez qu'il y a un cachet. C'est beaucoup plus occidental, ça. Moi, j'ai l'impression d'être en Europe. J'ai l'impression d'être en Amérique latine. J'ai pas l'impression d'être en noirie ici, alors que là, ça pue la noirie. C'est pas parce qu'il y a un écran plat que ce n'est pas la noirie, mec. Ça pue la noirie. Voilà. Donc, il y a... Salut, Serge. Et donc, bon, salut, très de même, ça va? Ouais, je vous écoute. Tu as commencé le live depuis longtemps, c'est ça? 21h, oui, donc ça fait presque... On est à 21h30, pardon. Ça fait 1h30 qu'on y est. Ok, tu peux juste récap pour moi alors? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, attends, je finis okay. Après je te récap, t'inquiète. Je finis la petite démo là, donc on a des votes en cours. Voilà, donc il y a quelqu'un qui dit ça dépend du quartier. Oui, t'inquiète. Le quartier, j'ai regardé en fait, on n'est pas loin, on est dans les mêmes secteurs. J'ai sélectionné la zone où est-ce que j'ai fait ça. Tu vois? On est dans le même secteur, mon gars. Est-ce que tu peux bloquer un troll qui s'appelle Aïe le Phénix, s'il te plaît? C'est un troll. Oui, ça se sera fait tout de suite, les gars. Ouais, l'appartement de Philippe Simon est beau. Si quelqu'un pense que l'appartement de Philippe Simon est beau, qu'il monte nous montrer ses compétences en art. Quelqu'un a dit en bas que non, il y a le style rustique. Monte nous en parler du style rustique. Parce que Philippe Simon, même dans sa vidéo, il n'en a pas parlé. Si tu veux donner des arguments de vente à Philippe Simon, va sur sa chaîne, mon ami, ou monte ici nous expliquer ce style rustique que Yann Damego, agent immobilier, ne connaît pas. Parce que Yann qui est là, il est agent immobilier, en fait. Hein. Et c'est un vrai agent immobilier. Bon, je le dis. Il m'a déjà invité au restaurant. Peut-être c'est pour ça que je le dis. En même temps, il y a conflit d'intérêts. Donc voilà. Je lance le sondage. Lui, c'est un vrai patron, pour le coup. Lui, c'est un vrai patron. C'est pas des chefs d'entreprise, là. J'appelle un clown à 23h, un vendeur d'eau glacée de confirmé. C'est mon patron, quoi. On n'en est pas là. Donc, ça, c'est le côté. On est au niveau du salon. Donc, on va aller vers la cuisine. J'ai lancé le sondage, si tu me suis, j'ai lancé un sondage pour les personnes qui sont en bas, qui votent là le 1 pour... Alors, tous les fans de Philippe Simon, vengez-vous sur le sondage. Voilà. On a la cuisine de Philippe Simon. Très de l'Olympe a voté quand même pour le 1. J'en sais rien. Sincèrement, je voulais... j'ai vu quelque chose défiler à l'écran, j'ai appuyé, mais je sais même pas pourquoi. Non, en fait, 2, c'est l'autre. 1, c'est Philippe Simon. Donc ça, c'est 1, Philippe Simon. 2, l'autre. Laquelle des deux cuisines vous paraît plus intéressant, les gars? Là, on est au niveau de la cuisine. Attendez, je vote. Reviens sur l'autre, alors. Yann, il faut voter. S'il vous plaît, votez sur le sondage en haut. Je préfère l'autre, bien entendu. S'il vous plaît, votez sur le sondage en haut. J'ai voté. Je relance le sondage. Voilà, votez sur le sondage, écrivez en bas. Je précise que c'est le même quartier, hein. Je précise que c'est le même quartier. Et donc, on peut avancer. On va regarder, ça, c'est la salle à manger. Voilà, ça c'est Philippe Simon, ça c'est l'autre.
Ben, c'est le plus lumineux là, hein. Clairement, celui-là, il est pour. Donc, je précise, ça c'est 2 et ça c'est 1. Déjà, avec ce type de chaise, il y a de fortes Après, vous probabilités avez le que droit de ça se choisir, mais casse. rappelez-vous que Philippe Simo coûte plus cher que l'autre. Hein. Je précise, c'est au même quartier, Philippe Simo coûte plus cher que l'autre. Ouais. Mais ce Voilà. type de chaise donc- se casse vite. Est-ce que vous avez envie de payer plus cher pour C'est ça? 3 euros de plus, non? 2000 de différence, c'est pas énorme. Oui, oui, 2000 euros par nuit, 3 euros de plus par nuit, oui. Ceci dit, même les chaises de celui-là, je sais pas c'est quoi, mais elles ont pas l'air non plus extraordinaires. Hein. Je te dis, Philippe Simo, ça pue c'est des chaises en plastique de Chine. Il a ramené ça de Chine. Ah, d'accord. Bah, Non, je plaisante. Je sais pas, mais il est en Chine, donc. J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, on continue. Voilà, ça c'est un autre angle de vue. Ça c'est un angle de vue. C'est les mêmes angles de vue, hein. Ça c'est Philippe Simo, un de l'autre. J'ai l'impression que ça, c'est en Afrique, ça. Oui, Ça mais ça, c'est en Côte d'Ivoire. Les deux sont en Afrique. Les deux sont sont en Douari, Afrique. Ils sont dans le même d'accord. quartier. Ok, d'accord, très bien. Sauf que en fait, c'est un Airbnb que Philippe fait, entre guillemets, de la location courte durée, avec un appartement qu'il loue et après qu'il sous-loue en Airbnb. Maintenant, là, c'est un autre appartement dans le même quartier qui est moins cher en plus à la nuitée que celui de Philippe. Donc le 2, l'autre. Et rappelons que dans la formation, il a annoncé qu'on pouvait louer ça à 100 000 francs. Et C'est important de préciser. avec sa annuité, tu récupérais ton loyer. Voilà, il a annoncé que ça, tu peux louer à 100 000. Donc imagine quelqu'un qui le suit, qui va faire exactement la même chose en misant sur 100 000 parce qu'il est con, puisque les gens qui suivent Philippe Simo, évidemment, c'est des cons. Il va se retrouver en concurrence avec ça. Quelles sont ses chances d'y arriver? Là, le panafricanisme ne marche plus, la foi ne marche plus, l'inspiration de Philippe Simo, ça ne marche plus. C'est les règles du marché qui sont là, quoi. Terminé. Mais déjà, celui-là, il semble plus grand et plus spacieux. Oui, il est plus que grand. le On va aller aux toilettes parce que ouais. vous allez voir les toilettes chez Philippe Simo. Regardez la chambre. Ça, c'est la chambre 1 de l'autre. Et ça, c'est la chambre 1 chez Philippe Simo. Moi, j'aime bien celui-ci, il est chaleureux. Il a l'air plus chaleureux Ah, là-bas ouais, avec des très carreaux cool, tout là. blancs là, c'est horrible. Ça, c'est horrible avec des carreaux blancs là. T'es à l'hosto là ou quoi? Ah, mais moi, je préfère celle-là, moi. Je te dis tout de suite. Hein. Je préfère celle-là. Celle-là, ça fait trop noiresque. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Non, je trouve que celle-ci est chaleureuse, mais l'autre effectivement a quelque chose. Mais sincèrement, Ouais, je trop trouve que blanche. l'autre. Si tu n'aimes pas trop le blanc, l'autre- je peux comprendre. Ouais. Elle est très uniforme pour toi. Mais moi, regardez la qualité des meubles. Regardez la qualité. Ça, c'est quand même des meubles d'une haute finition que ceux qui sont là. Ça, c'est noiresque. Ça, c'est des chaises fabriquées en Chine. Ça, c'est autre chose quand même, les gars. Là, c'est... Non, si tu permets- Philippe Simo, il a fait la publicité du menuisier qui a fabriqué. Oui, Il a voilà, précisé c'est que ça. le gars est cher. Donc, Et si tu- Platine, il a précisé que c'est de l'Iroko. Hein. Oui, et que le mec est cher. Si vous n'avez pas l'argent, n'allez pas le voir. Donc, Philippe Simo, Donc, tu payes cher pour avoir ça. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est que Philippe Simo a fait. Ouais, mais là, t'es en train d'influencer tout le monde là. Bon, toi, tu T'es ne en connais train pas mes goûts. d'influencer. Monsieur Anonyme, tu refais ton commentaire, je te bloque. Tu connais pas mes goûts. Tu crois que je vais pervertir mes goûts. Tu crois que je vais aimer je vais détester la couleur blanche. Et je vais venir dire que j'aime la couleur blanche pour être contre Philippe Simo. Bon, rien que pour ça, je te bloque même d'ailleurs. Je déteste ce genre de commentaires débiles. Le On ne mec, discute il pas est des goûts. incroyable. Espèce de crétin. Pas possible, ça. Si tu Mais permets, demande d'être objectif. Je dis que je préfère ça, c'est ma préférence. Personnellement, Bah oui. je me retrouve plus dans cette maison que dans celle-là. Je ne dis pas que si j'arrive en Côte d'Ivoire et il n'y a aucune maison de dispo, il n'y a que celle-là de dispo, je vais souffrir là-dedans. Je dis clairement, ça la fout mal de payer ça plus cher que ça. Je suis prêt à payer ceci plus cher que ça, mais pas l'inverse. Ça ne mérite pas. Vous allez voir, je vais vous prendre d'autres logements. Je me suis baladé dessus pendant ma pause. mais Serge, moi j'ai une question. Je comprends pas la comparaison en fait. Monsieur, je compare par rapport au prix. Philippe Simo a annoncé un prix de vente. Je veux montrer que sur le marché, il y a des logements qui sont meilleurs, qui concurrencent même le prix qu'il avait annoncé, et y compris même son propre prix de vente. Et justement, il faut rappeler justement qu'il gonfle les chiffres, les gars. Il a prétendu, monsieur, pour qu'avec avoir ce la logement, formation derrière. tu peux louer à 100 000. Voilà. De Philippe Simo et le logement du monsieur, il n'y a pas une sacrée différence non plus, quoi. Monsieur, il a prétendu que ce logement-là, tu peux le louer à 100 000 la semaine. Je trouve qu'il a exagéré, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Donc, moi, je dis, il a exagéré, mais même, moi, je te dis encore, je recommence, même si tu n'y a pas une sacrée différence, je suis prêt à payer ceci plus cher que ça. Tu as le droit de ne pas avoir de différence, mais moi, je préfère le précédent, je préfère l'autre. Et les votes vont d'ailleurs dans ce C'est sens. 100 000 la nuitée ou bien 100 000 la semaine?
100 000 annuité, mon pote, tu crois que... Oui, parce que tu as parlé de semaine là. Il a parlé de 500 000 la semaine. Non, non, ça te fait, tu loues 5 jours. Il a dit en 5 jours, tu récupères le loyer. Parce que, en fait, les gars... Celui qui va dire qu'il n'y a pas de différence là, Monsieur Ahmad, tu es prêt à louer ça à 100 000 parce que ça appartient à Philippe Simon? Ça n'a rien à voir avec Philippe Simon. Monsieur, notre problème, on parle des propos de Philippe Simon. Si tu n'as pas suivi, tu descends. J'ai suivi depuis le début. Je suis là. Donc, on parle des propos de Philippe Simon. Est-ce que tu es prêt à louer ça à 100 000? C'est ça la question que je te pose. C'est les propos de Philippe Simon. Tu es prêt à louer ça à 100 000 à Abidjan? Que ça soit Philippe Simon ou pas, non. Alors pourquoi tu me casses les couilles alors? Mais je te casse pas les couilles, je te pose des questions pertinentes. Bon, non, tes questions sont débiles. Non, on est en train de faire démonstration. Si tu ne peux pas suivre, c'est bon. On compare deux choses pour... Je voulais montrer que même au prix auquel il vend son logement, sur le marché, il y a la concurrence. C'est qui baisse les probabilités de pouvoir louer un tel logement à 100 000. Maintenant, suppose qu'un jeune est parti faire la même opération que Philippe Simon. Sauf que dans son coût d'amortissement, il est parti sur 100 000 la nuit. Qu'est-ce qui va se passer pour lui sur le marché? Quand il va se retrouver sur le marché? Il ne pourra pas aller louer à 100 000. Il ne peut pas être compétitif. Il peut pas être compétitif, c'est ça qu'on essaie de montrer. Que si tu écoutes Philippe Simon, tu vas au trou. Mais Serge, ces charges vont dépasser ses revenus. Serge, Keus avait prouvé dans une de ses vidéos YouTube qu'il s'était lancé dans la promotion immobilière. Quand j'ai suivi la vidéo de Keus, j'étais mort. C'est Keus ou je sais plus qui, mais j'étais mort de rire. Et en gros, c'est une démonstration une fois de plus qu'il ne maîtrise pas un secteur. Il s'y lance pour faire juste un max de profit, mais après, il y a la réalité qui le rattrape. Voilà. Donc, on continue. L'investissement, c'est... Vous dites qu'à la maison, regardez les toilettes. Moi, perso, je suis un peu costaud. T'as vu, là, le mur juste derrière la porte? C'est tellement exigu. Le truc est collé au mur, mec. Sérieux, les gars. Le pied, si je m'assois, mon pied droit est où? Voilà, le pied droit, il est où, là, les gars? Je fais mes selles comment? Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, quand il arrête, ça fait l'objet de plein de commentaires. Non, tu vas te pencher, hein, Platini, tu te penches un peu. Là, tu es obligé d'utiliser ça presque comme les toilettes turques. Hein. Là, c'est chaud, tu mets ton pied droit où, là? Non, si tu veux être à l'aise, tu es obligé de te mettre dans ce sens. Oui, dans ce sens, bien sûr. Mais la porte va te bloquer, là. La porte te bloque et le lavabo, là. Oui. C'est ça, tu es bloqué, tu es en prison, là. On dirait longueur, entre les chaises, pourquoi le chicote? Je sais pas. Oui. Voilà. Ben a dit, Philippe dit qu'il faut jeûner. ça manque un peu d'harmonie dans la salle de bain. Il n'y a même pas un goût dans les couleurs. Monsieur Ahmad, là, tu disais quoi que les deux ne sont pas très différents? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Vas-y, ouvre ton micro, tu débites ta mauvaise foi. Oui, vas-y. Non, mais les deux ne sont pas très différents. Vas-y, défends. C'est pas très différent non plus, c'est pas du super luxe, ça. Faut être d'accord. Pardon? C'est pas du super luxe aussi, non? Qui a dit que c'est du super luxe? C'est Philippe Simon qui a annoncé que le sien c'était du luxe. Mon ami, je t'ai dit que ça c'était du luxe. Mais vas-y. C'est lui qui a annoncé que ça c'est du luxe, mon pote. C'est lui qui a annoncé que ça c'est du luxe. Ça c'est horrible. Tu as suivi sa vidéo ou pas, Ahmad? Ou tu es monté comme ça, comme dans un moulin? Mais ça fait plus d'une heure, je suis dans ton live. Donc, tu as suivi, il a dit que ça c'était du luxe. Ne nous casse pas comment avec toi? Tu nous dis ce n'est pas du super luxe. Qui de nous, entre Philippe Simon et nous, qui a affirmé que son bien c'était du luxe, Ahmad? Non, mais l'exemple que tu prends, l'exemple que tu as pris dans la photo... Mon cher ami, est-ce que j'ai affirmé que l'exemple c'était du luxe? Non. Lui, il a affirmé que c'était du luxe. On est d'accord? Bon, ouais, en te levant même en catastrophe, là, même si tu t'assois du côté, en te levant en catastrophe, même si tu t'assois du côté, tu peux percer ta tête sur le lavabo, là. Si tu te lèves en catastrophe, et après avoir fini de faire les selles, tu peux percer ta tête sur le lavabo, là. Mais oui, regarde, il y a une barre juste au-dessus, là, en plus, ah oui, c'est clair. Ça, c'est du super luxe, de façon Philippe Simon. Je vous ai dit, quand il parle, écoutez-le, ne restez pas sur ce qu'il dit, regardez ce qu'il vous montre. Voilà. Donc, et je vais vous montrer, hein, regardez, on va sur Abidjan. Où est-ce que tu as trouvé ces images? Bah, ça, c'est sur la publicité de la vidéo. Il a mis le lien de ça. Donc, ça, c'est Philippe Simon. Voilà, c'est Philippe Simon. C'est clair que c'est lui. D'ailleurs, si vous allez chercher l'autre, vous allez bien voir que c'est Philippe. Hein. Si vous allez sur l'autre, où est-ce que je peux voir l'autre sur son bien-ci? Où est-ce que je peux voir l'autre? Vous verrez. Voilà l'autre. Avant que tu n'arrives, Serge a diffusé une vidéo où il faisait la promotion de son Airbnb, en fait. L'autre, c'est Philippe, les gars. Vous avez vu, non? Très bien. Ouais. C'est lui, c'est Philippe. Voilà. L'autre aussi, il n'a jamais prétendu que le sien, c'était du super luxe. Voilà. C'est une personne, c'est une dame quelconque, probablement une petite fille qui n'a jamais, tu vois, c'est une jeune fille, voilà, qui a son bien, qui ne fait pas de bruit. Bah, son bien est plus qualitatif, désolé. Elle n'a juste pas une chaîne YouTube. C'est pas Bitson.
Non, c'est pas. Elle a juste pas une chaîne. Elle a juste pas une chaîne avec 3000 abonnés à qui raconter des salades tous les jours. C'est juste la différence. Alors attends, Serge, je veux juste que tu m'éclaircis un peu la chose là. L'appartement là que tu m'as montré avec les carreaux là, les carreaux blancs. Voilà, donc cet appartement, c'est celui. Ah, ok, parce que je pensais que c'était celui de Philippe Simon. Non. Ça, c'est celui à Philippe Simon, ça. Ah, ok, gotcha, ok, vas-y. Donc celui-là, c'est un appartement pris au hasard qui a un prix inférieur à celui que Philippe Simon propose. Voilà, on peut revenir, on prend celui-là aussi, ce prix, là, 7 jours, regardez, 7 jours, 2 chambres comme celui de Philippe Simon, prix inférieur à Philippe Simon, 435. Et lui, il a mis combien, le 634. 645. Est-ce qu'il est situé à un endroit qui est peut-être, c'est le même endroit? Mais c'est le même quartier. Tout ça, regarde, j'ai fait la sélection, regarde où j'ai fait la sélection. C'est Cocody, si tu regardes très bien, c'est Cocody, très d'Olympe. C'est Cocody. Voilà. C'est la même zone. C'est près du pont à dos, hein. C'est près du pont à dos, c'est Cocody, en fait. C'est bien vu, quoi. Moi, je connais pas la Côte d'Ivoire, mais je sais que, je sais que le pont à dos, c'est le pont qui relie Cocody à je ne sais plus quoi, là. Exactement. C'est juste à côté du pont, à dos. Bah, voilà notre appartement. Regardez comment. Oh, celui-là, il est plus joli, oui. C'est moins cher. Et c'est moins cher. C'est moins cher. La personne qui a ce logement n'a juste pas une chaîne de 1500 abonnés, de 1,5 million abonnés pour raconter des salades tous les soirs. Regardez. Le lit est spacieux. Bah ouais. Tout est parfait, hein. Nettement plus beau. Les toilettes bien positionnées comme il faut. Bien positionnées, c'est plus beau. C'est plus beau. Voilà. Bon, à part la cuisine qui était un peu. Oui, la cuisine est limite, je suis d'accord avec toi. Tout le reste, c'est super. Oui. Pour la cuisine, très d'Olympe, on est d'accord. Mais le reste, c'est. Le reste, c'est parfait. Moi, je viens de louer là. Je suis prêt à payer ça plus cher que pour Philippe Simon. Je suis désolé. Tu vois, le salon est spacieux, tout est spacieux, hein. Ben oui. Parce que là, les mecs qui croient que c'est la mauvaise foi, à un moment donné, il faut arrêter de défendre n'importe quoi. En voilà une autre. Non, ne prends pas celle-là. Elle est similaire à celle de Philippe. Bah, tu vois, ça, c'est ça. Alors, on va regarder, celui-là, il coûte plus cher, on va regarder comment ça s'écarte des deux autres. Regardez le super luxe, hein. C'est super, hein. Voilà, regardez. Ah bah ouais, c'est pas pareil. Pas pareil. Ouais, c'est beau. C'est étroit tout de même, mais c'est plus beau. Oui, il y a quelque chose, il y a plus de cachet. Oui, c'est normal, regarde le cachet. C'est plus beau. 735 €. Non, il y a plus de cachet sur celui-là. Il est plus petit, mais il y a plus de cachet. 735 €. Donc, juste, tu fais 735 divisé par 7, ça fait 105 €. Ça fait 105 €. Et pour Philippe Simon, c'est 150 €. Et ça n'atteint pas toujours les 150 €. Exactement. Voilà, on est loin des 150 €. Donc, cherchez un appartement qu'on peut payer là-bas à 150 € la nuit. Donc, on va chercher un appartement. 7 jours, ça fait 1050. D'accord? 1050. On cherche un appartement de 1050 la semaine. Essaie de taper sur la barre de recherche, ça sera plus facile pour toi ces jours. Attends. Ici, où est-ce que j'ai Ah, filtre ici, attends. Oui, si je fais filtre ici, exactement. Voilà, je suis ici. Il vend, c'est 1,8 million 1 800 abonnés. Voilà la fiche. Tu vois, il y a très peu de logements dans le secteur. Très peu de logements. Là, tu as fixé ta barre à combien? J'ai fixé la barre à 150 € la nuit. Oui, prends un peu celui-ci. Prends un peu celui-ci, ces jours. Ça. Ah, t'as vu la chambre comme elle est grande? Ça va être très grand, c'est spacieux. Elle est spacieux. C'est l'espace que tu payes parce que niveau cachet, la première a quand même plus de cachet que ça. Là, tu payes l'espace. C'est très large. Mais elle a plus de chambres que les autres. Je crois qu'elle a que 2 chambres. Hein. Là, c'est 3 chambres, je pense. 3 chambres? Oui. Essaie de faire le tri. Tu prends 2 chambres, un salon. Ah oui, c'est vrai, 3 chambres. Il y a 3 chambres différentes, effectivement. Oui. Essaie de prendre. Donc, je cherche une de 2 chambres parce que sa chambre, son truc avec 2 chambres. Exactement. Oh putain, où est-ce que je peux. Ah, j'ai réglé ça où là? Où est-ce que j'ai mis réglage dans ce truc-là? Donc, je fais ici filtre, 3 chambres. 2 chambres. Ah oui, je cherche 2 chambres, autant pour moi. 2 chambres. Voilà, affiché. Bah, il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a qu'une de 2 chambres, celle-là, à 1611. Bon, qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là, pour coûter autant cher? Perso, je vois pas pourquoi, donc.
Ah ouais, Ça n'a pas l'air lumineux en plus. Moi, je vois pas pourquoi il coûte 1611, quoi. Ça doit être, peut-être, ça appartient peut-être à l'investisseur africain, l'autre escroc. Je sais pas. Lui aussi? C'est pas possible, mais ils sont tous des escrocs? Attends. Ça appartient à un gars qui naïf à ce point, très honnête. Attends, moi je les connais pas, arrête. Moi je les connais pas. Moi je les connais pas. Ça appartient à un gars qui a payé lui aussi. Non mais lui aussi. Bah oui, l'investisseur africain, c'est la même bande. C'est chez lui que Stéphanie a dit que je gagne 500 000 euros, non? Oui. C'est entre eux. Donc ici, c'est vrai que les chambres sont grandes. C'est très spacieux. Mais moi, oui, si tu aimes la chambre, si tu aimes les grandes chambres, si tu es américain, tu te retrouves plus facilement ici que dans les autres. Ça, c'est vrai. Les espaces sont très grands. D'accord, je trouve que le canapé, c'est limite. La salle à manger, c'est limite. C'est limite. Ouais, c'est vraiment sommaire. Moi, je trouve ça sommaire, là. En gros, je vais vous montrer que sur le prix que Philippe Simon annonce... Je pense que celui qui loue ça, en fait, c'est peut-être pour ceux qui veulent faire des fêtes, en fait. Comme ça. Pardon? Je pense que celui qui loue ça, c'est plus pour ceux qui louent pour faire des fêtes. C'est pour ça qu'il a mis ça comme ça. Non, Philippe, c'est ça. Je voulais juste montrer en fait que si vous suivez Philippe Simon dans ses délires et dans ses calculs approximatifs, ben vous risquez de lire l'heure, les gars. C'est ça que je voulais illustrer. Alors, hop. Ça veut dire qu'en fait, Philippe Simon, il vous annonce que vous pouvez louer les appartements à 150 € la journée. Vous allez investir. Pendant que vous louez à 150, lui, il loue à 77, il vous concurrence. vous faites, non, mais en fait, tu vas être de sur quasiment toutes les vidéos de Philippe Simon. Si tu suis son conseil, tu es mort. Il n'y a pas une seule vidéo où il donne un conseil bienveillant. Peut-être quand il dit pour épargner de l'argent, quand tu touches ton salaire, tu enlèves ça du distributeur, tu prends les billets, tu mets dans l'enveloppe. Peut-être pour un villageois, ça peut passer. Peut-être pour un villageois. Mais sincèrement, je ne sais pas. Donc, je conseille que ce n'est pas nuisible comme conseil. Mais la plupart des conseils... Non, c'est un conseil débile, mais il n'est pas nuisible. Mais la plupart des conseils, Philippe Simon, mais vraiment, tu appliques ça, tu es mort. Tu es mort. Il y a encore des gens qui ne le savent pas? Bah, excuse-moi. Bon, fais-moi un peu la récap, alors. Vas-y, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mon grand. Récapitulateur. En fait, j'aimerais juste dire la chose suivante. C'est que tu vois, Serge a dû bloquer énormément de personnes parce que tu as beaucoup de personnes qui le suivent encore et qui l'idolâtrent. Ouais. Non, l'idolâtre, parce que l'idolâtre encore ça va. C'est qui l'idolâtre? Idéaliser une personne, c'est avoir une bonne opinion de la personne. Mais idolâtrer, ça veut dire que quel que soit ce qu'on te présente de la personne, je peux t'idéaliser très d'Olympe. Mais on m'apprend que tu vas te cacher avec des gamines de 6 ans, tu leur donnes des bonbons, immédiatement le jour-là, j'enlève la prestation que j'ai de toi. Exactement. Mais pour eux, non, ça ne suffit pas. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, non, il faut quand même, il a fait ça à combien de filles? À 3? Ah ben non, mais écoutez, tant que c'est pas 6, ça va. Mais il investit quand même en Afrique, c'est ça qui compte. Ou alors la facilité, ils vont dire que tu es jaloux. Ils vont dire que tu es jaloux. Le problème, c'est que les Yann investissent en Afrique. Platini, Achille, mon voisin qui est centrafricain comme Yann, il investit en Afrique. Sauf que lui, il fait des vrais investissements. Mais il bavade pas beaucoup, donc ça ne compte pas. Mais non, il n'a pas une chaîne à 1500. Yann n'a pas de chaîne à 1500, à 1,5 million abonnés, quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire, les autres font du bon travail, mais ils n'ont pas une chaîne à 1500 balles pour aller faire 25 vidéos sur un studio. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. Bah ouais. Tu crois que les logements là ne se louent pas? Moi, j'ai voulu le logement blanc que je vous ai montré, j'ai voulu réserver en août. Bah, ils étaient remplis. Bah, la nana n'a pas besoin. De faire des vidéos pour parler de son logement. Hein. Le logement a mis Non, il fait d'une pierre deux coups. Il fait d'une pierre deux coups. Il fait d'un côté la publicité de son Airbnb et de l'autre côté, il présente une compétence pour vendre des formations. Effectivement. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai coupé la vidéo de Philippe Simon un peu tôt parce que, in fine, il explique dans cette vidéo à la fin qu'il a créé une formation pour aider les gens à faire ce genre de choses. Vous voulez écouter, si vous croyez que je mens, dites-moi play, je le fais direct. Oh, j'avais pas vu, tu as écrit Sabidouria. T'es vraiment un fou. Il a écrit sagesse TikTok. Voilà, c'est ça. Excellent. Vas-y, fais-nous le recap un peu là de tout ce que tu as dit. Non, je te disais, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, j'ai découvert que Philippe Simon vivait en HLM. Donc, en fait, je savais qu'il vivait en HLM parce que à Villeneuve-Saint-Georges, il vivait en HLM. Le bâtiment qu'il avait présenté,
quand je regardais comment on appelle ça, les parcelles, c'était un bâtiment qui ne lui appartenait pas. J'avais juste le propriétaire d'avant sur le titre. Sur un document qui donne les parcelles de terrain, j'avais le propriétaire de celui qui avait vendu le terrain. Je n'avais pas le propriétaire, j'avais pas les différents propriétaires du bâtiment. Ça pouvait être des copropriétés. Je n'avais pas cette information. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'information que le bâtiment, il appartient à Immobilier 3F. Donc déjà, ça veut dire que Philippe Simon, il est locataire. Oui, il est locataire. En tout cas, j'étais au tribunal avec lui cette année, il y était encore cette année. Donc s'il n'y est plus, c'est qu'il est parti entre-temps. Peut-être parce qu'on l'a chassé comme Stéphanie Bida, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y était encore cette année quand j'étais en procès avec lui. Et j'ai été au tribunal avec lui en mars 2026. Donc il y était encore. Voilà. Donc je me suis rappelé que tiens, il est quand même parti chez Trade Olympe. Il expliquait à Trade Olympe qu'il a acheté avant 30 ans. Donc il a fait une affirmation. Il a affirmé chez Trade Olympe qu'il a acheté avant 30 ans. Donc nous, on sait que c'est faux, mais on n'avait pas la preuve formelle qu'il n'est pas propriétaire en France. On sait qu'il a un bien, celui qui a Tonnerre, qu'il a acheté à 17 000 balles, et il est venu dire qu'il a acheté à 30 000. Donc on sait qu'il a acheté à 17 000 balles. Donc là, tu vois, on peut le prouver, je peux te montrer la parcelle. Tu as le prix de la dernière transaction. Par exemple, quand je te montre la parcelle qui est là, vu que c'est quelqu'un qui a vendu un terrain sur lequel on a construit un complexe immobilier, tu as le prix de la parcelle. La parcelle a été achetée à 600 000 euros. Et c'est dessus qu'on a construit tous les biens immobiliers que tu vois là. À peu près 46 biens. Donc, tu as le prix de la parcelle. Maintenant, après, tu as qui est le propriétaire du bien qui est sur la parcelle. C'est Immobilier 3F. C'est un bailleur social qui construit des biens, les met en location, habitat à loyer modéré, parce qu'ils sont subventionnés par l'État. En tout cas, le bâtiment. Donc, ils ont des logements conventionnels et des logements modérés. Donc, il me fallait savoir si là-dedans, on est dans le logement conventionnel, auquel cas Philippe Simon n'est qu'un simple locataire qui est passé par une agence de location et qui a trouvé un logement. Si on est en logement social, ça veut dire que Philippe Simon a fait une demande d'aide sociale en expliquant qu'il était un pauvre en France. Non, c'est important. Le logement social, tu ne restes pas, on t'appelle, on te force à prendre. Donc, il ne peut pas dire, on m'a proposé, moi, comme je n'étais pas tout le temps en France, j'ai dit, après, tu ne pourras pas. Non, quand tu prends ça, alors que tu n'en as pas besoin, tu prends la place de quelqu'un qui en a besoin, parce qu'il y en a moins que des gens nécessiteux. En termes d'éthique, ça la fout mal. J'espère que peut-être vous êtes en train de demander un HLM, vous avez 2 enfants, vous êtes sur liste d'attente, eh bien, appréciez que Philippe Simon, qui se pavane en air en première classe, lui, il occupe un HLM, alors que, donc, pour l'État français, il est pauvre. Je vous avais dit ça ici depuis, mais les gens ne me croyaient pas. Je vous ai dit, pour l'État français, il est pauvre. Quand il m'a porté plainte, quand tu portes plainte, pour décider de la consignation, on a besoin de connaître tes revenus en France, parce que la consignation n'est pas la même selon la tranche des revenus. Nontema, faites monter Nontema, s'il ne monte pas, vous le bloquez. Il parle de sabotage. Monte ici. Faites-le monter, s'il vous plaît. S'il ne monte pas, vous le bloquez. T'inquiète pas, je monte. Le sabotage. Vous n'avez que ça comme mot. Si vous défendez des gens, vous n'avez que ça, les gars. Donc tu dois donner ton salaire. Donc, Philippe Simon s'est déclaré pauvre. D'ailleurs, il a dit, je ne travaille plus en France, je travaille en Côte d'Ivoire où je gagne 1 500 euros par mois. Ce qui le permet de ne pas payer une consignation faible, forte. Donc, il paye la consignation d'un SMICA, en fait. Il paye la consignation d'un Bertil Camit. C'est important de le rappeler. Donc, Philippe Simon, du point de vue de la loi française, est comme Bertil Camit. À ceci près que même Bertil Camit, je ne suis même pas sûr qu'il a un HLM parce que ce n'est pas lui qui a la garde des enfants. En tout cas, je ne crois pas qu'il a la garde de ces 2 enfants qu'il a eus. Il avait débattu avec Ngenguerou quand il brossait un peu une partie de sa vie. Il a expliqué qu'il a un enfant avec une femme avec laquelle il est séparé. Donc, je ne crois pas que Bertil Camit, avec ses 1 500 euros, il a droit à un HLM. Philippe Simon, qui se pavane en première classe, qui explique qu'il est serial entrepreneur, qui dépense 300 millions d'euros par mois, 300 millions de francs par mois, c'est 300 millions de francs, c'est pardon, à peu près 450 000 euros par mois de transactions. On est toujours proche de 500 000 comme l'autre, hein, donc au passage. Voilà, parce que 450 000 euros, c'est proche de 500 000 $. Il y a un truc bizarre, ils ont dû se parler, ces 2 clowns. Donc, ils dépensent ça par mois. Et le gars vit dans un HLM. Donc, quand il vit dans un HLM, je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. Quand je suis arrivé à Nantes la première année, j'étais en difficulté sérieuse. Je n'avais pas d'argent. Et on m'a dit, il y a l'aide sociale au Crous qui peut aider. Je suis allé là-bas. Ils ont vu que j'étais orphelin. J'avais perdu mon père l'année précédente. J'avais des difficultés déjà pour avoir des sous, pour pouvoir payer. Donc, ils m'ont donné 200 € de tickets resto, à peu près 175 € de tickets resto, plus 600 €. Plus 500 € d'aide. Donc, ils m'ont fait un virement de 500 € sur mon compte. Et l'année suivante, donc quand je passais en 2e année, l'année suivante,
ils m'ont rappelé en disant que compte tenu des éléments que tu nous as donnés l'année précédente, on pense que tu es toujours éligible cette année. Est-ce que tu peux passer au Crous? J'étais heureux de dire à cette dame, parce qu'il se trouve que j'avais jobé pendant l'été. J'avais fait un stage, c'était pendant l'été de la Coupe du Monde. J'avais fait un stage, Sonia Duval, à Carquefou, et je travaillais pour Système U, Carquefou. Donc, j'allais faire mon stage en journée, et le soir, j'allais bosser chez Système U. J'ai bossé comme ça pendant l'été. Je me souviens de ma première fiche, de mon premier virement sur mon compte. Je suis resté dessus pendant presque 2 minutes à regarder 1781 €. Parce que je travaillais de nuit. Donc, j'étais cariste en intérim, donc versement avec les 10% de congés payés et les 10% de frais de fin de mission. Précarité. Non, voilà, ta mission s'arrête à la fin de la semaine, il renouvelle la fin de la semaine suivante. Donc tu avais ton salaire plus 20% derrière qui était rajouté. J'ai touché 1781 €. J'ai dit, je suis indemnité fin de mission, merci de ça. Je suis resté devant l'ordinateur, comme ça, presque, allez, j'ai dit peut-être 1 minute, j'exagère, mais presque 3 minutes. C'était la première fois, je me disais, putain, je peux travailler en un mois et avoir une somme pareille quand je pense que je n'ai pas réussi à avoir ça depuis que je suis en France. C'est-à-dire que tout mon séjour en France, j'ai jamais eu un virement pareil, j'ai eu ça, quoi. Donc, c'était extraordinaire. Donc, j'ai travaillé 2 mois, j'ai fait le stage 1 mois. Donc, en gros, tu fais ça fois 2, puis à peu près 600 € de stage. À la rentrée, je suis lourd de 4000 balles. Et la nana, elle m'appelle vers le 20 octobre, le 20 septembre. Bah, finalement, je lui ai dit, bah non, j'étais heureux de lui dire que je n'en avais pas besoin. C'est là où j'ai commencé à sentir que ça y est, je vis bang. On peut m'appeler pour dire, viens prendre l'argent. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. Ça te change. Les gens qui ont souvent l'habitude de se conditionner à être pauvre, quand tu te conditionnes à vouloir gratter les aides à 2 balles, tu te conditionnes à rester pauvre. Vous m'avez jamais vu avoir une mentalité de pauvre. Vous m'avez toujours vu être fier de ma vie. Je vous dis, je l'étais même quand je gagnais 2000 balles. La dernière fois, j'ai parlé à ma belle-sœur, qui est la femme de Platini. Elle me disait que ce qui l'amuse, c'est que depuis que tu gagnes plus, tu fais même moins de bruit que quand tu gagnais moins. Parce qu'effectivement, moi, quand je gagnais 4500 balles, fallait me voir à l'époque, là, quand je tirais à boulet rouge sur les réseaux sociaux, la gueule que j'avais, je gagnais 4500 balles. Vous croyez que j'ai besoin de gagner 20 000 balles pour être fier de moi? J'ai toujours été fier de ce que j'ai. Je n'ai jamais voulu avoir plus. Et moi, je considère que ce que j'ai me suffit. Quand ça remonte, je m'adapte. Je ne suis pas envieux. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller gratter. Je précise encore autre chose. Quand Magali, je vous ai toujours dit qu'elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Elle avait déposé une demande d'HLM. On lui... tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas prioritaire. Quand elle est tombée enceinte de Meghan et qu'elle a déclaré qu'elle était enceinte, on l'a appelée. À l'époque, je travaillais chez Alstom, dans le sud de la France. Elle m'appelle et me dit, je connais ta philosophie. Moi, on m'a appelé pour proposer un logement social. Donc, je voulais quand même en discuter avec toi avant. J'ai dit, tu ne me prends pas, évidemment, tu ne me prends pas. Moi, je travaillais déjà. Elle avait déposé ses demandes, j'étais étudiant. On lui accorde le truc quand je travaille, je suis ingénieur. Même si je gagnais 2500 balles par mois, mon pote, je suis ingénieur, je ne suis pas pauvre. Je ne peux jamais me considérer pauvre en étant ingénieur. Jamais. Même en touchant 1500 en tant qu'ingénieur, j'étais trop fier de moi pour aller demander d'aide. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, surtout pas, tu ne prends pas ça. Tu n'es plus seul. Moi, je travaille maintenant. Donc c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. C'est ça ma philosophie. Vous, quand vous venez sur Internet, c'est quelqu'un qui se débrouille bien. Vous me sentez pauvre parce que j'ai refusé ces HLM? Ça m'a empêché de faire venir tous mes petits frères? Ça ne va pas empêcher. On n'a pas besoin de gratter ce genre de choses. C'est minable. Tu te conditionnes à vivre comme un pauvre. Ça veut dire que voilà, le mec, il est là comme ça, caché. Quand il est là sur Internet, je voyage en première place. Il va dans les bureaux des trucs sociaux. Oui, c'est vrai que j'ai 3 enfants, je suis en galère pour les élever, j'ai besoin de logement social. C'est ce que tu dois dire. Tu dois dire que tu galères. Tu ne peux pas dire j'ai de l'argent, je m'en sors bien, je en première classe. Et tu dois attendre en Ile-de-France, tu dois attendre. Il est parti faire ça. Vous venez défendre ça ici sur les réseaux sociaux. Vous croyez que tout le monde est obligé d'être malhonnête comme vous? Vous n'avez aucune éthique, vous n'avez aucune honte. Vous êtes venu en Europe pour les... Et c'est le mec qui fait tout le temps les vidéos pour dire ouais, beaucoup de Camerounais profitaient des aides sociaux. Pourtant, il a passé son temps à expliquer comment il est resté en chambre étudiant. Tu peux très bien rester en chambre d'étudiant pour un tremplin. Mais quand tu commences à gagner ta vie, voilà Platini qui est là. Il a fini l'école. On lui a trouvé un logement, comment on appelle ça, les ventes futures achèvement, les appartements qui étaient construits futurs achèvement. L'appartement était disponible dans les 11 mois. Il était dans une chambre d'étudiant. Comme c'est dans une école où c'est les riches qui y sont, les cités, les chambres d'étudiants ne sont pas disputées, j'ai dit à Platini, vérifie un peu si tu peux rester là-bas 1 an, quitte à rester là quand on donne ton logement, tu t'en vas. Il est resté 1 an. Mais depuis qu'il est parti, il n'a plus jamais demandé d'aide sociale. Il est resté 1 an en chambre d'étudiant et c'était une chambre d'étudiant qu'il a payée. Il est resté dessus, même quand il a commencé à travailler. C'était chez M6, c'est ça, Platini. C'est chez M6 que tu as commencé ou je me rappelle plus. Oui, c'était chez M6. Oui.
Voilà, quand il a commencé à travailler chez M6, il a commencé à travailler chez M6, voilà, et il est resté 9 mois dessus. Son appartement a été mis à disposition. Il a quitté sa chambre d'étudiant pour aller chez lui. Il n'a jamais été locataire, à proprement parler, il n'a jamais été locataire en France, Platini. Il est arrivé en tant qu'étudiant, il a quitté sa chambre d'étudiant pour aller dans son appartement qu'il avait acheté. Je vais dire encore une fois, mais tu arrives là, tu es ingénieur, tu travailles, tu es sur Internet, tu te la joues, je suis un boss, je voyage en première classe, je suis riche, tu montres aux Camerounais qui travaillent leur argent pour que tu aies la belle vie. Et toi, tu vas demander l'aide sociale. En fait, les personnes qui cotisent, qui vivent en HLM, à qui tu as demandé de ne pas acheter la maison, vivent en HLM comme toi, prennent l'argent, cotisent, te donnent pour que tu ailles te pavaner sur la planète. Quoi. Pourtant, c'est facile. Il y a des gens ici qui viennent défendre ça. Et puis tu te mets dans les voitures, tu insultes le noyau. Donc du coup, si on regarde bien, la résidence principale de Philippe Simon en France, il a combien? Il a 42 ans, 43? Et il n'est pas propriétaire. Il est né en 84. TTC ou hors taxe? Il a 42 ans. TTC ou hors taxe? Pardon. Est-ce qu'on peut conclure donc qu'il a... C'est qui vient de parler là? La galère qui vient de parler. Excellent. Excellent. C'est moi. Ah putain. Il a dit TTC hors taxe. Bah oui, ça veut dire que... Est-ce qu'on n'a pas coupé son âge quand il a triplé la terminale? J'en sais rien. Ah, non, blague à part. Il a dit qu'il a triplé, il a passé le bac 3 fois. Tu vois? Donc, moi, franchement, je sais pas, mais plus le temps avance, j'ai l'impression qu'il vieillit plus que moi. Je sais pas, mais on n'a pas moyen de prouver. Mais oui, moi, je trouve qu'il vieillit plus que moi-même. Je trouve pourtant, il a une meilleure ligne que moi. J'ai un peu de bidon quand même. Donc voilà. On est d'accord. Il a une meilleure ligne que moi, mais oui, au niveau du visage, est-ce que c'est pas la ouais, effectivement. Est-ce que c'est pas la femme? Non, blague à part. Moi, j'ai rencontré Serge. Serge et moi, on va dire qu'on est tous les deux costauds, mais on semble plus jeunes que lui. Il y a un souci. Moi, je suis censé avoir 1 an de moins que lui, mais quand je vois sa tronche, je me dis, c'est quand même bizarre. Mais c'est ça la vie, la vie de malhonnêteté, les gars. On vit dans le mensonge. Tu vis sous stress, quoi. Tu vis sous stress. C'est le stress. Et rapidement, Serge, je sais pas si tu te souviens, moi, c'est BI que tu t'appelais comme ça. Oui, bien, bien sûr. Ça va, ça fait un bail, tiens. Vous avez fini par vous décider sur TikTok, hein. Vous êtes resté sur Telegram, je vous ai abandonné, vous avez fini par vous décider sur TikTok, c'est bon. Ah, mais moi, ça fait des années, je suis même plus sur Telegram. Ah ouais. Parce que quoi, les autres, les Damien et tout, ils sont où, là? Ils ont disparu? Ouais, Damien est devenu papa, donc, tu vois bien. Ouais. Les CD, tout ça. Il a eu 2 enfants, ouais. Ok, bah c'est très bien. Non, moi je voulais juste saluer le travail parce que je me souviens, il y a 4-6 ans, quand tu t'es décidé de te mettre sur les côtes de Philippe, tu disais, lui là, je vais le fliquer de près, à tel point il va aller se trouver un vrai travail. Et je vois que le travail, je me souviens, c'est vrai, non, je t'envoie pas des propos. Et je vois que le travail est en train de payer parce que, comme tu l'as démontré d'un vrai greffier, que les chiffres de ses vues et toutes ses formations sont en train de baisser, donc, non, là, maintenant, il a une nouvelle niche. Il y a une nouvelle niche. Ouais. Son fameux Back to Africa où il invite les gens. Les gens payent pour y aller, mais ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Il y a une dame qui est venue la dernière fois. J'ai dit, tu partais faire quoi? J'allais parce qu'il y avait Bertin Tchofo. Tu espérais quoi? J'espérais peut-être que lui. Alors, je t'explique très simple. Vous êtes 4000 dans la pièce. Il y a les 3-4 intervenants. Allez, supposons 3 intervenants. Ouais. Tu es là parmi 4000 personnes. Supposons que vous avez les mêmes chances d'être prises, hein, équipe probabilité. Quelles sont les chances qu'un intervenant prenne une de tes questions? C'est 3 sur 4000. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul. C'est 3 sur 4000. Quelles sont les chances que l'intervenant que tu allais voir, c'est-à-dire Bertin Tchofo, prenne ta question? Je crois que c'est pareil. On est sur une chance sur à peu près... c'est une chance sur 4000. C'est une chance sur 4000 d'ailleurs. C'est une chance sur 4000. Donc tu voyez que c'est très faible. Les chances qu'aucun ne te prenne, c'est 1 moins 3 sur 4000 puissance 3. Donc, on est quasiment à 99% de chance que personne ne te prenne. Il y a quasiment 100% de chance que tu y ailles pour rien. Donc, tu es parti faire quoi? Tu es parti regarder juste la vidéo de Bertin Tchofo, puisque tu peux la regarder sur YouTube gratuitement. Donc, je comprends pas. Si c'est pour juste voir Bertin Tchofo, tu peux regarder une vidéo de Bertin Tchofo sur YouTube et rester chez toi sans avoir sorti ta carte bancaire. Si c'est pour aller là-bas en espérant parler à Bertin Tchofo, très bien. Dans ces cas-là, quelles sont tes chances? En supposant même maintenant, on peut même encore compliquer les choses. On peut supposer que les mecs qui ont payé VIP ont 3 fois plus de chances que les gens qui sont pas dans VIP d'avoir que leur question soit d'être sélectionnée de poser une question. Et dans ce cas, il va falloir refaire le calcul différemment. Ça va faire 500 fois 3,
ça fait 1500 unités, plus 3500 qui restent, ça fait 5000 unités. Donc tes chances qu'une personne prenne ta question, ça devient 3 sur 5000. Ben mon gars, tu payes combien? 500 balles pour avoir une chance sur 1500 de causer Bertin Tchofo? Donc dans cette histoire, il y a même la partie VIP ici. Ben, je sais pas, donc tu pars, fais quoi? Tu pars parce qu'il y a Bertin Tchofo. Très bien. Quel est le secret que Bertin Tchofo, en prenant le micro sur le plateau, va te donner qui va te permettre de lancer une activité et devenir florissant? Là, il va faire une intervention de 3 heures, il va vous dire, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir, hein. Moi que vous voyez devant vous là, hein, j'ai été SDF à Paris. On m'a même rapatrié. Je suis rentré au Cameroun. J'ai d'abord bien pleuré comme ça. Je suis allé sur la tombe de ma mère. Il y a une voix qui m'a dit, Bertin, ne lâche pas. Et moi, vous savez quoi? J'ai d'abord commencé par dire, la petite parcelle de terrain du village ici que ma mère m'a laissé, je vais s'aimer le manioc dessus, on va d'abord voir. Et puis, comme ça a s'aimé, ça a marché, blablabla, machin bidule. Me voilà, je suis à la tête d'une usine. Bon, t'as écouté une connerie pareille. Dis-moi comment t'arrives à mettre ça en place, mon gars? Parce que c'est ce genre d'histoire que vous allez avoir. Moi, je peux aussi faire le même storytelling, hein. Vous savez, les gars, avant d'être le procureur, le vénérable, le noble, le belâtre, l'homme beau que je suis devant vous, j'ai d'abord été pousseur. Et j'ai passé mes samedis à aller au champ, c'était très dur. J'ai mangé la banane malaxée, les gars. J'ai mangé la banane malaxée. Attendez, il y a même pire que ça. J'ai mangé le plantain brûlé avec l'huile de palme. Vous imaginez, moi qui suis devant vous, le blanc que je suis, j'ai été réduit à manger ce genre de choses. Et vous savez, et puis un jour, et après à l'école, c'était compliqué pour moi, mais un jour, j'ai dormi, j'ai un ancêtre qui m'a dit, Serge, les maths là, tu peux pas les laisser te gagner, tu dois dompter les maths. Et puis, boum, j'ai commencé à comprendre les maths. J'ai commencé à avoir les premières notes en mathématiques. J'ai commencé à rafler prix de mathématiques, prix de physique. J'ai eu un bac avec mention. Je suis arrivé en Guayaquil. J'ai passé mes 3 années, j'ai fait un concours, je suis arrivé en France. Et me voilà, je suis sorti de Polytech, ingénieur thermodynamique, mécanique de fluide. Et je travaille en France comme ingénieur dans l'énergétique. Donc voilà mon histoire. Bon voilà, tu as écouté ça dans un plateau, je suis. Bah, dis-moi comment tu appliques ça. Et tu as collecté combien là, depuis que tu as donné ces explications? 500 €, combien? Pardon? Tu as collecté combien? On a contribué combien pour cette explication que tu as donnée là? Bah, juste le temps de se connecter en live, quoi. Mais vous auriez dû. Mais vous pouvez, il y a un lien en bas, cliquez. Il y a une formation. mais vous savez. Formation accélérateur de destinée. La suite, comment j'ai fait pour commencer avec un salaire de 2500 balles en 2008 à millionnaire en 2025? Bon, évidemment, je suis pas millionnaire. Hein. Faut pas prendre la formation accélérateur de destinée. Non, je vais vous expliquer ça. Cliquez sur le lien. Je vais vous dire plus dans ma formation. Ils sont bons ce soir. Hein. Ils sont bons. Les places sont limitées. En tout cas, moi, les gars, je vous laisse. Attention, les gars. Les places sont très compliquées parce qu'il m'en reste encore 3 places, donc je ne peux que prendre 3 personnes. Donc faites vite. Je ne peux que prendre 3 personnes. Il ne reste plus que 3 personnes. Attention, la formation que je m'apprête à vous donner, je l'ai payé moi-même 25 000 des gars du Massachusetts Institute of Technology. Et là, je vous la brade pour 500 petits euros. Vous êtes à 500 € près de devenir millionnaire. Il reste 3 places. Donc, battez-vous, prenez, mettez votre carte bancaire. En tout cas, Serge, bravo pour le travail. Bravo. Les gars, moi, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée, très bonne soirée. Il dit, les gars, c'est bien qu'ils sont là. C'est bien qui parle, pardon, excuse-moi. Ok, bien, à plus tard. En tout cas, moi, je suis toujours dans les commentaires en bas, donc. Ça marche. Donc voilà, c'est pour dire que, moi, je vous dis, en fait, nous sommes en train de faire démonstration. Les personnes qui croient qu'on est jaloux, prenez votre argent, allez lui donner, les gars. Il a besoin de ça pour entretenir son niveau de vie. Moi, je vous dis, allez lui donner. Si vous êtes très énervé par nous, si vous voulez vraiment nous faire mal, allez leur donner votre pognon. Vous croyez que ça me fait quoi? Allez payer Back Puerto Africa. Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je m'en vais y prendre? Parce que c'est comme ça que vous êtes débiles. Vous partez. Parce que nous, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé avec us? On vous a laissé partir à votre Kanguka, version Philippe Simon et Chokos, hein, où tout ce que vous avez eu sur scène, c'est un mec qui est sorti danser les pas de Mapuka, qui a vendu ses sacs. On vous a expliqué que c'était un congrès pour le développement de la noirie. Donc, on a eu quoi? On a eu le directeur de Balafon, qui a acheté son sac sur scène. On a eu maman qui est venue expliquer qu'il y a Dieu dedans. Il y a une autre qui a dit, il faut avoir une bonne femme dans la vie quand on va aller loin. Voilà. Et puis on a eu le gars, là, comment il s'appelle, là, le mec qui avait donné des concerts, Noubissi, j'ai oublié son nom, qui parlait de Dieu, qui a fait la philosophie de Spinoza et qui nous a mélangé Dieu dedans, j'ai failli devenir fou. Parce que tu mets Spinoza et Dieu, alors que le type, on l'a carrément rayé de la liste des Juifs. Et on a même essayé de le poignarder. Hein. Spinoza est mort avec
un costume avec un trou dessus parce que tu as porté dessus, parce qu'on avait essayé le poignardé, le trou était resté dessus, il a passé sa vie à porter ce par-dessus jusqu'à la fin de sa nuit, de ses jours, parce qu'il n'était pas croyant. Était un couillon qui arrive à me mettre Spinoza dans la phrase avec Dieu. Une giclure de la pire espèce, il m'a énervé ce mec. J'ai envie de l'étrangler. Parce que Spinoza, c'est un panthéiste. Spinoza ne croit pas à un Dieu qu'il faut aller prier, qui va agir pour vous. Spinoza, Dieu, c'est la nature. Deus siwa natura. C'est comme ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de je plie, Allah, Wakba ou je sais pas quoi là. Donc quand tu vois un crétin qui vient faire la motivation, il te prend Spinoza, il te met dans un truc, il te parle de Dieu, il te parle de prière, il te parle de croyance. Putain, il faut un gourdin sur la tête, ce gars-là, quoi. On ne joue pas avec Spinoza, mon ami. On ne joue pas avec Spinoza. Fais ça avec, je ne sais pas moi, il y a même qui en Afrique là. Fais ça avec Cheikh Anta Diop, je m'en fous. Mais pas avec Spinoza, putain. Donc voilà, on peut parler là. Voilà pourquoi on a payé pour y aller. Oui, Dr Ibrahim, tu veux dire quoi? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer 7 personnes qui ont participé à Back to Africa. Et donc? Je leur demande 2 ans après où est le bilan. Mais rien. Parce qu'ils sont c'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai parlé avec eux cet après-midi. Je disais rien. Il faudrait que les mecs à un moment donné commencent à dire. Ils ont dépensé combien? 700 € pour d'autres 1100 €. Damn. C'est beaucoup, hein. Merci. Hein. Philippe Simon, tu sais quoi? Ibrahim, tu as le contact de tes amis là. Dis-leur que par ma voix, Philippe Simon tient à leur présenter leurs remerciements. Je vais te montrer à quoi ça sert. Attends, je vais te remontrer ça, tiens. Je vais te montrer. Autre chose. Ce mec, il me souvient il y a 2 ans. Ce mec parlait de l'élevage. Il n'en parle plus, en fait. En fait, c'est ça son problème. C'est-à-dire qu'en fait... Il n'en parle plus, l'élevage. Alors, Philippe Simon vous remercie. Je vous dis, Philippe Simon, il vous remercie. Je vais te montrer les remerciements de Philippe Simon, d'accord? Il est sur cette vidéo aussi. Tu as dit que tes copains, ils ont payé combien, mon ami? Il y a là pour 700 € et 1100 €. Alors, je vais te dire où sont ces 700 € là, tu vas voir. Tu vas aller voir tes 700 €. Les 700 € de tes copains là. Bah, ils sont là, les 700 € de tes copains. Voilà. Donc, Philippe Simon te remercie. Dis à tes amis que Philippe Simon les remercie. Grâce à leurs 700 €, voilà ce que Philippe Simon peut se faire. Et à la fin de la vidéo, il a insulté les noyaux de tes amis. Voilà. En fait, Philippe Simon, il a tous les, comment on appelle ça? Tous les éléments de langage, en fait, de l'influenceur. Location de voitures de luxe, Airbnb, je sais pas, photographier les biens des autres, parce qu'en fait, finalement, ce que je découvre, c'est il est donc pas propriétaire. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, il n'est pas propriétaire. Je lui dis, c'est très simple pour lui de mentir. Qui me montre un titre de propriété, et tu sais, tu peux pas mentir parce que les titres de propriété en France, c'est facile à vérifier. Hein, même ici, c'est pareil. On sait. Tu vas vérifier, il peut pas mentir. Je le mets au défi de me présenter un titre de propriété, et je vais donc maintenant, et il m'autorise évidemment à donner son adresse. Parce que là, pour ma foi, il n'est même pas propriétaire. Il n'est même pas. Non, il est propriétaire d'un entrepreneur. Oui, non, il n'est pas entrepreneur. Effectivement, il est formateur. Il n'est pas entrepreneur, en fait. Il avait commencé, je pense, il y a 2 ans avec l'histoire d'élevage, qu'il élevait les porcs. Il va dire comment donner les techniques pour élever la terre et tout et tout. Et il n'en parle plus depuis un temps. C'est mort, Ibrahim, c'est mort. En fait, même le poisson, tu sais qu'il a été aussi sur le business du poisson, où il expliquait comment on peut gagner des millions d'euros avec le poisson. Voilà. Et on a une vidéo de ça, et Greffier, justement, disait à quel point les Africains sont débiles, parce qu'en France, tu as des très grands pisciculteurs. En Bretagne, tu y vas, là, tu sais, les mecs qui te dévient une rivière et te font la pisciculture, ça dit que l'eau est renouvelée instantanément. Il n'y a pas de stagnation comme dans les fûts, là. Au lieu d'aller s'inspirer de ce genre de choses, vous allez payer de l'argent pour un mec qui vous présente un truc par Zoom. Parce que toutes ces formations-là, c'est par Zoom, hein. C'est par Zoom, la plupart du temps. Dans 99% des cas. Quand Philippe Simon a un peu envie de voyager, et puis il dit, bah, tiens, j'ai quand même envie de bouger, histoire qu'on croit que l'entrepreneur qui bouge, il dit, j'ai rendez-vous avec vous au Sénégal à telle date, j'ai rendez-vous avec vous à Brazzaville, telle date, je donne des séances de formation. Résultat, vous êtes parti à Back to Africa, vous êtes à Back to Africa édition 5. Quels sont les projets qui ont été réalisés grâce à Back to Africa édition 1, 2, 3? Un petit bilan ou pas? Est-ce que quand vous arrivez, il y a une sur rubrique bilan des éditions précédentes? Est-ce qu'il y a ça? Non, il n'y a pas ça. Parce que les écervelés n'en ont rien à foutre. C'est quand tu dis même pas Zoom, précise même que c'est le Zoom le Zoom non payé, non abonné. C'est-à-dire que parfois, les gens qui ont payé leur formation ont du mal à se connecter. Parce que les gars c'est le Zoom gratuit. Parce que les gars ont la version du Zoom gratuit. Zoom gratuit. On limite les frais au maximum. Zéro respect pour la clientèle. Et vous aimez ça, vous les Africains. Après, vous vous plaignez que les Blancs vous ont volé. Les Blancs, au moins, ils mettent la vaseline, mon ami. Philippe Simon, il met la laque. Pour que ça vous défonce bien le derche propre.
Là où le blanc met la vaseline pour que ça passe crème. Philippe Simo, il rajoute la laque. Tu sais, c'est ce que les haltérophiles là tiennent, ou les gars qui font le trapèze là. Ils mettent sur leurs mains pour que les mains ne glissent pas là. Donc, il met la laque sur son sgeg, il fout ça dans vos fesses. Comme ça vous défonce propre. C'est ça. Non, c'est notre frère panafricain, c'est la jalousie, vous vous acharnez sur le frère, et vraiment, pour une fois que... C'est le talc. Merci, autant pour moi, j'ai dit là, c'est le talc, merci beaucoup. Donc, pour une fois que vous avez un frère qui fait quelque chose de bien, bah oui, escroquer ses propres frères, c'est quelque chose de bien, mais dans ce cas, les Blancs sont bien alors. Les Blancs que vous accusez, parce que tous ceux qui disaient ça, c'est les mêmes personnes qui détestent l'Occident, soi-disant parce que l'Occident aurait volé, quoi. C'est les mêmes qui détestent l'Occident, soi-disant parce que l'Occident aurait volé. Du coup, il n'y a plus personne. J'ai cru voir qu'il y avait des gens très excités en commentaire qui voulaient le défendre. Vous ne le montez plus? Ou là, il n'est plus défendable? C'est quand même bizarre. Hein. Ça fait, il y a 2 lives que je fais, il n'y a personne qui ose monter défendre. Vous trouvez qu'il n'est plus défendable? Vous êtes en train de me dire que Philippe Simon n'est plus défendable? Je sais pas, où sont les énervés? Ils ont préféré faire leur maman en commentaire. Mais montez, les gars, montez. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Oui, comment vous allez, M. Serge Anango? Très mal, très mal. Les voleurs sont en liberté, donc je vais pas bien. Les voleurs? Oui, les escrocs, si tu veux. D'accord. Tu as quelque chose à nous dire? Parce que je sais votre cerveau est très lent, mais moi, le mien, il va trop vite, donc du coup, c'est un boulet. Donc, non, c'est parce que moi, je suis un abonné de Philippe Simon. C'est quelqu'un que j'ai l'habitude d'écouter simplement sur les réseaux. Tu as payé une de ces formations ou pas? Tu as pris une formation chez lui? Tu as pris une formation chez lui? Non, je n'avais jamais pris une formation. Alors, deuxième question. Pourquoi? Attends, pourquoi? Non, parce que chaque fois, quand il organise ces formations, je ne suis pas disponible avec mes occupations. Tu as voulu prendre quelle formation? Et quelle est la formation, Philippe Simon, qui te parle? Nous, on peut cotiser, vous t'y envoyer, t'inquiète. Quelle formation, Philippe, t'intéresse? Gosse Platini, très de l'imp. Il avait une formation sur la gestion de projets, comment investir. La formation de quoi? Je crois que c'était pour je ne me rappelle plus exactement, mais c'était au niveau de gestion des projets, quelque chose comme ça. Donc, Ibrahim, juste, tu as quel niveau scolaire? PPC. Sois honnête, hein, on ne va pas te juger. Hein. Non, je suis titulaire des masters. Un master en quoi? Master en géologie. Hein? C'est une blague, là. Non, je connais rien en géologie, malheureusement. Salut, les gars, putain. Salut, Connette. Comment tu vas, beau? Attends, c'est une blague. Comment ça, c'est une blague, Serge? Très bien. Où est-ce qu'on peut trouver rapidement le basalte? Où est-ce qu'on peut trouver facilement le basalte? Dis-moi dans quel coin on peut trouver. Le basalte, c'est une roche volcanique dont la teneur en acide est... Réponds à la question, non, mon père. Master, tu sais pas répondre à la question. Mais je te pose une Où question, est-ce qu'on peut trouver le basalte? On peut trouver le basalte dans les zones volcaniques. C'est bien, oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Tout à fait. Ouais. Bon, après, moi, j'ai une question, mon père. Est-ce que tu as fait une thèse de master, oui? Ouais, bien sûr que j'ai défendu. C'était quoi le sujet? C'était quoi le sujet de ta thèse? Le sujet, grosso modo? Oui, le sujet de la thèse, oui, ça s'appelle. C'était quoi le sujet de ta thèse? Grosso modo, l'idée. Je peux le vérifier sujet ça. de mon mémoire de master, c'était la cartographie géochimie. La cartographie géochimie? Oui. C'est tout. Ça me paraît tout. C'est pas normal. Non, c'était en fait la cartographie et la géochimie des roches plutoniques. Ah, ok. Ok, ça va. Ok, merci pour la réponse, mon père. Donc, du coup, la formation que tu voulais payer, il coûtait combien? Attendez, voyez ce que j'ai l'habitude de dire, Platini, que la différence entre un intellectuel africain et un indigène est à peine perceptible. C'est-à-dire que là, vraiment, dans son raisonnement, on aurait cru que c'est un vendeur d'eau glacée. Ce qui est effrayant, non. Tu as un diplôme de master. Ouais. C'est un mec sur Internet qui va te former à être chef de projet. Il a été chef de projet quand dans sa vie? Non, c'est parce que je n'ai jamais eu de cours de gestion de projet. Mais oui, mais t'as pas besoin de ça, mon pote. Tu sais, la gestion de projet, c'est pas expérience. Je suis chef de projet. J'ai pas fait de formation pour être chef de projet. C'est l'expérience, mon gars. Non, en fait, je voulais créer un cabinet d'études pour dans tout ce qui est comptabilité. J'ai une question pour toi, parce que si 2 courbes SIG semblent décalées de quelques centaines de mètres,
quelle vérification fais-tu en premier? Si 2 courbes SIG. Ouais. Honnêtement, moi, je suis pas physicien, en fait. Ah bah man, c'est de la géologie, ça, mec. Ah, c'est de la géophysique, alors. Bah oui, tu as parlé de cartographie. C'est là-dessus que tu as soutenu un master, mon pote. On est en cartographie, Moi, je vois, c'est de la géophysique, mais là, c'est beaucoup plus... Bah, je sais pas, Alors, quelle est la différence entre datum, ellipsoïde et projection? Non, ça, c'est... La géophysique, c'est beaucoup plus pour des ingénieurs. Moi, tu as soutenu un master en cartographie. Non? Mais oui. Mais alors, c'est la cartographie. Non, c'est... En fait, c'est... Tu sais, il y a la géologie appliquée pour des ingénieurs qui font dans le bâtiment. Moi, j'ai pas fait ça. Bon, allez, ok. Donc là, tu as fait géologie appliquée à quoi? Au pétrole? Je sais pas moi, tu as fait quoi? Non, moi, j'ai fait la géologie fondamentale. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Si tu me poses des questions sur les roches, oui. Mais dans le domaine des dimensionnés, tout ce qui est appliqué à la géologie, je ne connais pas. Je sais pas. Tu as fait quelle université, là? Tu as fait quelle université? Parce que franchement, c'est qu'un bizarre mec comme ça. Université de Yaoundé 1. Alors, très bien. Je vais te poser une question, Ibrahim. Dans ta formation chef de projet, Philippe Simon t'a dit qu'il y avait un prérequis ou pas? C'est-à-dire que le vendeur d'eau glacée qui a arrêté l'école en CP et le mec qui a un master en géologie comme toi, vous faites la même formation, c'est ça? Mais oui, puisque... Très bien. Monsieur, ça te semble logique? Non, c'est pas logique, ça. Non, est-ce que c'est à toi, c'est à Ibrahim que je pose la question? Ibrahim, pas docteur. Je sais qu'il y a Ibrahim, il y a docteur Ibrahim. Attention, docteur Ibrahim, il y a Ibrahim aussi qui est là. Donc, confondons pas docteur Ibrahim et Ibrahim. Ibrahim, je te pose la question. Oui. Est-ce que ça te semble logique, toi qui es en master, que pour faire une formation en chef de projet, tu puisses te retrouver avec le gars qui cueillait le maïs la veille, il a arrêté l'école depuis 40 ans, il cache le maïs dans ses champs la veille? Oui, exactement, c'est ça. Ça te semble logique que vous ayez la même formation? Mais en fait, c'est tu peux répondre à ma question, s'il te plaît. Ça te semble logique ou pas, ou tu ne vois pas le problème? Puisque tout le monde peut créer un projet, mais oui, ça me semble logique. Putain. Tu vas aller à Back to Africa ou pas, mec? Je te conseille d'y aller, s'il te plaît. On a des places gratuites. Hein. Tu es mieux, mon gars. Tu es mieux. Je conseille d'aller à Back to Africa. Vraiment, si tu as des difficultés, avec un master comme toi, on va mettre en place un prix pour... Avec un master comme toi, Ibrahim. Sèche. On va se cotiser, on va mettre un prix pour... on va mettre quoi? Une place VIP à Back to Africa pour celui qui va défendre le mieux Philippe Simon ici. La question de Serge est pertinente. Hein. La question de Serge est pertinente. Comment mélanger... Tu te rends compte qu'il a le même niveau scolaire que nous? Ceux qui ont le CEP pour faire une formation. Il a le même niveau que nous. C'est vrai qu'il n'y a que Goth qui sont au-dessus de lui. Mais lui, il a le même niveau que nous, quoi. Bac plus 5, il raisonne comme ça, quoi. Waouh, la vache. Quand on va s'asseoir au bar, on va dire qu'il a le master. Lui aussi va dire que oui, moi aussi j'ai le master. Oui, j'ai ce master, on va nous mélanger avec lui, quoi. Non, mais moi, j'ai mal à mon diplôme. Moi, je n'ai jamais suivi sa formation, en tout cas. Ibrahim. Ouais. Tu ne serais pas le cousin de Jean Sobayo par hasard? Je pose juste la question parce que dans le rayon des gens qui ont fait des hautes études, mais qui ont des raisonnements bornés de vendeurs d'eau glacée, Sobayo est en tête. Hein. Sobayo, il est en tête. Il m'a déposé un pavé sur ma chaîne. Je me suis demandé, c'est vraiment un mec qui a un master en droit qui a écrit ça? J'étais interloqué, quoi. Mon Dieu. Un gars qui a un master en droit, tu lui expliques que ce que tu dis vient des cours académiques, il te dit ouais, mais tu ne devrais pas dire ça. Ouais, tu ne non, mais Jean Sobayo, tu crois qu'on est dans la cour de tes parents ici? Attends. Tu crois qu'on est chez toi ici, qu'on en a quelque chose à foutre de tes sentiments? On te dit que c'est ce qui est enseigné à l'école. Au lieu d'être un académicien, me dit, en fait, c'est quand même bizarre qu'on enseigne ces choses. Donc, moi, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais aller interroger ces académies pour leur dire, non, vous pouvez pas dire ça aux élèves. Et tu leur donnes tes preuves, comme quoi c'est eux qui se trompent. Mais non, comment tu trouves normal de dire ça de nos ancêtres, monsieur Serge? Tu trouves normal de dire ça? Tu n'es pas cohérent. Non, mais sérieux, quoi. Tu m'as pris pour qui, Jean? Tu me dis que tu m'as défendu sur Philippe Simon? C'est moi qui suis arrivé dans un panel. Les gens de Philippe Simon te méprisaient. Ils te chiaient dans la gueule. Alors que tu étais en procès contre moi. Je t'ai défendu. J'ai pas besoin que tu sois mon ami pour te défendre. Je défends les gens qui sont défendables. C'est pas, je vais pas te suivre parce que toi et moi on a traqué Philippe Simon dans ton incurie contre Trade Olympe. Je vais pas te suivre là-dedans. Tu es parti te mêler dans des histoires de cul d'une personne parce que vous avez des divergences de personnes. Je ne rentre pas là-dedans. Donc tu assumes comme un adulte. Tu ne viens pas faire le aide-moi à détester. Tu ne verras jamais ça chez nous.
Tu comprends? Donc, si tu m'as défendu, je ne sais même pas où tu m'as défendu, parce que moi, je me défends très bien. Contre Philippe Simon, je ne vois pas à quel moment j'ai eu besoin d'un Jean Sobayo qui vient avec son cheval blanc me défendre comme Serge Anongo. C'est moi qui l'ai fait. J'étais dans un panel, on t'empêchait même de parler. Ils étaient 5 là contre toi, ils te damaient le pion. Et je lui ai dit à Philippe Simon, comment tu peux traiter Jean de débile alors qu'il a master? Et quand on regarde les clowns qui sont là avec toi en train d'insulter Jean, il n'y en a pas un qui a peut-être le bac. Vous pouvez pas. Comment toi, Philippe Simon, tu es à l'aise de laisser tous ces gars attaquer Jean? Je comprends que tu sois contre Jean. Comment tu peux être à l'aise avec tout ce beau monde-là? Tu peux considérer que ces gars-là peuvent parler à Jean? Est-ce que j'avais besoin d'être ton ami pour dire ça? C'est ce qu'on appelle les principes. J'ai pas besoin d'être ton ami. Si tu es défendable, même si tu es en procès contre moi, tu m'as porté plainte, si tu es défendable, je te défends, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne cherchais pas ton amitié quand j'ai fait ça. Je défendais un principe, c'est qui est juste. Quelque chose qui t'échappe un petit peu. Tu viens avec le chantage. Oui, notre ami a menacé de me casser la pied. Tu as rigolé. On aurait dit une femme que j'ai abandonnée avec un gamin. Non mais sérieux, Jean, reprends-toi. Quand on te dit, moi, mes positions sur l'esclavage, c'est ce qu'on m'a enseigné. Tu es sur mon panel. Est-ce qu'il y a des Camerounais là sur le plateau? Et vous allez montrer, Jean. S'il ouvre son micro, il ignore ce que vous avez dit, je le dégage directement. Parce que je ne parle pas avec les murs. Je précise, Jean. Je ne parle pas avec des murs. Tu as le droit de parler, mais si tu es un mur, je ne discute pas avec toi et je vais te bloquer de ma chaîne. Est-ce que ce que je dis sur l'esclavage, c'est ce qu'on enseigne au Cameroun ou en Afrique? Vous êtes 400. Écrivez en commentaire. Réponse A, c'est ce qu'on enseigne. Réponse B, Serge, ta version, on n'a jamais entendu parler. Merci. Ceux qui sont séparés, évidemment, on va dire que vous êtes acquis à ma cause, ne votez pas. Écrivez A, on enseigne ça en Afrique. B, ce que tu racontes, c'est de la merde. Les mecs qui n'ont pas school en Afrique viennent nous expliquer. Vous croyez qu'en Afrique, on n'allait pas à l'école? Mon pote, 90% de mes études, je les ai eues en Afrique. Hein. 90% de mes diplômes. Je suis arrivé en France en licence. Si on fait ingénieur, c'est 15 années, ça veut dire que 18 sur 20 ans, 18 sur 20, ça fait 90%. Donc 90% de mon cursus, c'est en noirie. Et t'as un mec, parce qu'il est en France, il est gauchiste, prétendument, il défend la noirie. Mon pote, tu défends pas la noirie plus que Tchadolem. Je te dis encore une fois, si avec tes positions de dénégation, tu ne sers strictement à rien, tu es un danger. Je te dis sincèrement, tu es un danger, tu es autant à combattre que Philippe Simon. Parce que tu es là tout le temps pour diluer la responsabilité, parce que tu les aimes, c'est des petits-enfants. C'est un peu comme si d'un côté, on a un blanc, on lui demande trace un cercle, il trace un cercle. On demande au noir de tracer le cercle, il trace un carré, on dit bravo quand même. On dit, bah attends, non, c'est un carré qu'il a tracé. Et tu as Jean qui dit, oh, on a eu l'esclavage, on a connu tout ça. C'est déjà quand même pas mal qu'il ait réussi à tenir le stylo pour faire bravo. Tu les traites de neuneux. C'est toi qui insultes la noirie, c'est pas moi. C'est toi qui les insultes. On vous a trop laissé croire que vous avez le monopole de la bienséance, le monopole de la préoccupation du dessin de la noirie. Mon pote, tu n'en as pas plus que moi. J'ai pas besoin de me balader avec la carte de la noirie. J'ai pas besoin de dire tous les jours, notre bureau, une association de défense des victimes africaines. J'ai pas besoin de dire ça pour montrer que je me préoccupe du sort. Quand on traque des animaux, comme Stéphanie Bida et compagnie, on fait de la salubrité pour les Africains. Et quand on critique aussi les comportements inacceptables, on a vu des vidéos des gens qui vont venir défendre Stéphanie Bida. On a tabassé une femme, tuée devant des gens qui regardaient de façon impassive, de façon passive, ils n'ont rien fait. Ils vont venir ici défendre Stéphanie Bida. C'est de ce peuple-là que tu parles. C'est d'eux que tu parles, qui considèrent qu'on peut laisser une femme se faire tabasser à mort par son mari, mieux on peut venir défendre un voleur en col blanc sur la toile. C'est de ce peuple-là. Il va falloir que tu acceptes ça si tu veux les aider. Si tu nies ça, tu es totalement inefficace et tu es zéro. J'espère que tu as regardé les résultats des sondages. J'espère que tu les as regardés. Maintenant, je peux débloquer ton micro et que tu me répètes encore ta connerie du type que je ne peux pas dire ça. Je vais te bloquer, tu vas me porter plainte, on en parle au tribunal et tu viendras avec tes ressources. Tu vas montrer tes connaissances en histoire. Oui, mais Serge, tu sais, je n'ai pas besoin de te prouver mon background. Toi-même, tu sais. Je sais que tu es juriste. Tu n'es pas historien, mec. L'ultra-crépidarianisme reste dans ton putain de domaine de compétences. Je pense que Stella, que tu ne connais pas, elle a une licence en histoire. Donc, si tu veux discuter histoire, je te l'amène. Elle a une licence en histoire. Hein. C'est pas parce que vous l'avez vu parler sur d'autres sujets, machin. Quand elle part du Cameroun, son diplôme, ce qu'elle fait à l'université, c'est l'histoire. Elle a une licence en histoire. Donc, ne croyez pas que vous êtes des seuls historiens. On a des gens autour de nous qui ont étudié l'histoire. Si vous voulez nier que vos ancêtres ont vendu des esclaves, mais ça, c'est votre problème, les gars. Mais ne venez pas nous imposer. Si vous êtes des aveugles, vous refusez de voir, ne venez pas nous imposer cela. Donc, j'espère que tu as vu les résultats du vote. Maintenant, je peux parler. Alors oui, bah écoute, bonjour à tous, bonjour Serge. Faut pas t'énerver, Serge. Tu m'énerves. J'ai dit que je parlais. Tu m'énerves. Je ne suis pas hypocrite. Tu m'énerves. Donc voilà, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que tu arrives là, je te dis, ah Jean, tu es un type super brillant. Franchement, ta clairvoyance dans les sujets m'impressionne. Tu veux que je te dise ça? Je suis pas un hypocrite. T'es nul, Jean. T'es nul. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est pas une question, on n'est pas d'accord. Non, monsieur. Le problème n'est pas qu'on n'est pas d'accord. Non, monsieur Jean, je vais t'expliquer un truc. Quand on n'est pas d'accord, on va chercher la vérité. Toi, tu veux rester sur le désaccord. Je t'ai dit où tu peux aller chercher, à savoir qui de nous a raison. Tu n'en as rien à foutre de ça.
Donc, si tu recommences avec ton mur, ne me dis pas on n'est pas d'accord. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais je t'ai donné la possibilité de savoir qui de nous deux a raison. Mais ça n'a pas l'air de t'intéresser. C'est ça le véritable problème. Ça n'a pas l'air de t'intéresser parce que tu sais ce que tu vas voir. Donc, ne me dis pas on n'est pas d'accord. Si tu ne veux pas aller vérifier, faute de vérification, j'ai raison. Et si j'ai raison, tu te plies à moi, sauf si tu es parti vérifier, tu m'apportes une preuve contraire. Donc, ne me fais pas la question du doute. C'est toi qui refuses d'aller chercher. Tu as dit, tu tapes n'importe quel programme, même sur Internet, tu tapes sur le programme Histoire, responsabilité, l'esclavage. Tous les historiens, c'est un consensus que c'est une responsabilité partagée. Il n'y a que des gars comme toi qui restent comme ça là parce qu'ils ont ouvert un autre bureau. Ils ont dit, nous, on aime les Africains qui viennent avec une histoire alternative. Mon pote, va servir ça à tes oreilles sur ta chaîne. Ça ne sera pas sur ma chaîne, mon gars. Ici, on parle de ce qui est enseigné. Ouais. Je ne suis pas un complotiste. Je ne suis pas un historien. Pour me positionner à l'histoire, j'écoute les spécialistes. Je ne vais pas écouter Jean Sobayo. C'est clair dans ta tête ou pas, Jean? Ouais. J'espère que c'est clair. Ok, je peux. Merci. Je peux répondre ou pas par rapport à ça. Donc, sans qu'on me coupe le micro. Je disais simplement ceci, d'accord? C'est pas parce que, encore une fois, il faut que tu comprennes. Là, tu fais un sondage avec des gens qui sont sur le panel, quelques personnes qui répondent. Tu es quelqu'un de très logique. Non, je suis quelqu'un de très logique. Oui, c'est bon. Non, Jean, les gens l'ont appris ça dans quelle école? L'école sous l'arbre. Si tu as une école où on enseigne ta version, tu remontes avec. Si tu n'as pas ça, je t'écoute pas. Est-ce qu'il a fait le Cameroun? Non, il connaît rien. Il va nous expliquer que tous ceux qui ont fait au Cameroun, il va nous expliquer que tous ceux qui ont fait au Cameroun ne savent pas de quoi il parle. Lui, Jean, il sait. Donc, va avec toute ta sagesse. J'étais très concentré en histoire. Tu es trop brillant par rapport à nous. Ne viens plus sur notre chaîne, s'il te plaît. S'il te plaît, ça m'arrangerait. Tu es un mur. On peut pas discuter avec toi. J'ai pas envie de te manquer de respect. Vraiment, j'ai pas envie d'aller au niveau où je te traite comme n'importe quel giclu qui monte ici. Même si tu le mériterais vraiment. J'ai pas envie de ça. Donc, je préfère éviter. Si tu viens, je ne veux plus discuter avec un mur. Je te garantis, j'ai même quitté le gésier pour ce genre de conneries. Quand j'ai l'impression que j'ai une gars qui... Tu lui parles, tu lui expliques un truc, elle comprend ce qu'elle veut, je ne suis pas là, je ne suis plus là. Je ne vais pas supporter un mec comme toi. Tu es un mur. Va vérifier les cours d'histoire et si ça t'énerve cette version, va t'adresser aux historiens. Je m'appuie sur le consensus. Je ne suis pas historien. Je m'appuie sur le consensus. Je m'appuie pas sur Jean Sobayo. Et je ne vais pas écouter Jean Sobayo parce que, soi-disant, il considère qu'on a défendu Philippe Simon ensemble. Il y a eu certaines amitiés entre eux. Et oh, mon gars, va te soigner, mon gars. Arrête de fumer, quoi. Arrête de fumer. Non, tu as posé la question à ton panel, consensus. Oui, va poser la question au panel de Ngengerou. Ngengerou va te parler de Lansado, Picafeto, Tordesillas. Il va t'en fumer comme ça. Imite-le encore, s'il te plaît. Mais Serge, je pense que Jean, ses sources, ce sont ses émotions. Et donc, il prête ça à tout le monde. Il pense qu'on lui tue les émotions. Pour donner son argument dans ce sujet. Il pense que tout le monde tue les émotions. Et le pire, c'est qu'il veut nous imposer ça. Je suis désolé, hein. Jean, tu ne respectes pas les gens. Si moi, j'ai une position, je débat avec Connaître, j'ai une croyance. Connaître me dit, non, Serge, ce que je suis en train de te dire, je l'ai étudié à l'école, ça s'appuie sur les connaissances. Mais si je dis à Connaître, oui, mais quand même, tiens, quand je suis en train de me foutre de sa gueule, je ne respecte pas son intelligence. Tu ne respectes pas mon intelligence. Mon intelligence te sert uniquement quand ça partage la même cause que toi. Par exemple, sur Philippe Simon, tu es en galère seul, tu as besoin d'un mec comme moi pour donner un peu de boost. C'est à ce moment-là que tu aimes me voir intelligent. Exactement. Par contre, quand on sort de ce cadre de figure, tu te dis, je n'ai pas assez de jugeote pour le reste. Il n'y a que sur Philippe Simon que mon cerveau fonctionne correctement. Voilà. Sur le reste, voilà. C'est la même chose que quand tu étais venu défendre les 15 millions de morts. On t'explique que mathématiquement, ce n'est pas possible, tu veux discuter. Mec, tu veux qu'on t'écoute pourquoi? On te dit que mathématiquement, ce n'est pas possible. Tu prends une équation différentielle, même simplifiée à outrance. Si on avait tué 15 000 personnes, il n'y aurait plus aucun Congolais sur la planète. Tu n'aurais jamais connu Black Queen. Le Congo s'extingue autour de 18 ans avec le truc le plus optimiste. C'est-à-dire que j'ai pris le truc le plus optimiste, le plus simplifié qui soit. Si je tiens compte encore du fait que moins de personnes, ça fait moins de ressources, moins de personnes qui travaillent, y compris avec des maladies, on est autour de 12 ans. Le truc, le modèle complexe, tu résous par Excel. 12 ans. J'ai pris le modèle le plus simplifié. Au bout de 18 ans, il n'y a plus aucun Congolais. Ce n'est pas possible. Tu sais, la population du Congo, en 1880, on la connaît. En 1885, on la connaît. Et en 1908, quand le roi Léopold rend le Congo belge à la Belgique, on la connaît. Donc, on peut tracer l'évolution et vérifier qu'est-ce que c'est compatible avec l'affirmation Léopold II a liquéfié 15 000 personnes. Mon pote, les mathématiques servent à ça. Si vous avez fait les maths à l'école, vous croyez que c'était juste une note qu'on donnait pour la... Non, ça sert justement à tester ce genre d'affirmation. Eh bien, une simple équation différentielle qui suit la population, variation de la population, croissance et tout, ouais. ça ne tient pas la route. Il y a des bons modèles pour ça. Il y a des bons modèles pour ça. Très mais bon quand modèle. On veut te donner les connaissances que tu n'as pas, tu veux, oui, mais quand même... mais tu crois qu'on va t'écouter, mon gars? Tu crois qu'on va souffrir t'écouter? Tu vaux rien.
Un homme respecte des compétences des autres. Tu es juriste, ça s'arrête là. Le juriste, quand tu veux tester la concentration d'un produit pour voir s'il y a eu un empoisonnement, machin, il va voir un chimiste. Il ne dit pas, je suis juriste, donc je peux répondre à la question. Quand on lui donne la concentration, il dit, oui, mais tu sais, ce n'est quand même pas présentable de faire ça comme ça, tu sais, tu pourrais le dire autrement. Va. Tu opposes tes émotions aux sources, en fait, tu comprends pas. D'un côté, tu as Serge qui a les sources, il te donne les historiens, il te donne les références, mais toi, tu viens avec les émotions, mec, Jean, quand même, je suis désolé. Comment tu opposes les émotions aux sources? C'est le genre de grand frère, hein. C'est le genre de grand frère que si tu es son petit frère, là, tu lui fais confiance, il va te noyer propre. C'est-à-dire qu'il va te dicter avec ses émotions, tu vas l'écouter en disant que non, c'est un grand frère, que non, il va t'enfoncer exactement comme Philippe Simon. C'est le même comportement, Jean. Tu n'es pas différent ce coup. Quelqu'un qui s'exprime sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Tu viens avec des gens sur des sujets où ils ont la connaissance, tu viens avec tes émotions, tu veux leur imposer tes émotions. Mon pote, j'ai une question. En plus, la partie du coup que j'ai même bien maîtrisée, là, c'est le parti. Mais bien sûr, attends, tout le monde a écouté l'histoire, mon gars. Le sel avec les bijoux, mais tout le monde le connaît. André, quand tu écoutais les chansons de Zouk, tu voyais comment les Antillais étaient heureux. Qui n'a pas voulu que son grand-père soit parmi les vendus? Mais il y a une blague au Cameroun que les gens disaient tant que mais mon grand-père faisait quoi? On attrapait les gens. Tes égos étaient où quand on attrapait les autres? Serge, j'ai une question à poser suite à ce que tu es en train de dire par rapport à ce monsieur. Désolé, je n'ai pas écouté toute l'histoire. Mais non, le but, ce n'est pas non plus un bashing, les gars. Hein. Honnêtement, le but, ce n'est pas d'organiser un bashing contre Jean. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas. Personnellement, s'il te plaît, si tu veux rajouter de l'huile sur le feu, je m'excuse. Le but n'est pas d'organiser un bashing. Lui, il m'a fait un message. Non, parce que la dernière fois, il est venu sur ma chaîne. C'est lui, je précise, hein, il est venu sur ma chaîne. C'est lui qui a cliqué sur monter. Il est monté, il s'est fait attraper par Raoul, Kuss, Valmassar, et il y avait une autre personne, je ne sais plus qui. Ah bon, il se fait attraper tout le temps? Il s'est fait attraper par les couilles, en fait. Et donc, du coup, il ne savait pas répondre aux questions. Donc, les mecs l'ont massacré. Moi, je n'étais pas là. Je suis juste venu vers la fin. Quand je voulais mettre un peu de l'ordre, parce que ses réponses étaient très floues, je l'ai descendu parce que, justement, pour ne pas lui manquer de respect, encore une fois, je sais que si je le garde, je vais finir par lui dire des trucs que je n'ai pas envie de lui dire. Je te dis sincèrement, il me gave à un point que s'il reste là 10 minutes avec ce comportement où tu lui parles de A, il te répète ce qu'il avait prévu de te répéter, quel que soit ce que tu as dit avant. Il s'en bat les couilles de ce que tu as dit. Il répète juste ce qu'il avait répété. Non, il allait m'énerver parce que c'est le manque de respect. C'est la définition d'un boulet, ça. Du coup, moi, je voulais juste peut-être... il allait m'accuser d'avoir organisé ça. Tu m'as vu là-dedans. Donc, en gros, Kuss, Raoul, ils ont besoin de moi pour t'interroger, quoi. Donc, j'ai envoyé Valmassar, en fait. C'est très insultant, mec. Oui, j'ai appelé Valmassar. J'ai dit, écoute, Val, il y a Jean qui est sur le panel là, s'il te plaît. Tu sais, je défends mon ami Trade Olympe. Je suis très à fond avec Trade Olympe. C'est mon ami. Tu sais, je le défends, non? Fume-le, Valmassar, s'il te plaît, fume-le. Dis, passe le message à Kuss, j'étais moi, passe le message. Mais bien sûr, le complotisme a 2 balles, quoi. Pardon. Excuse-moi, PRJ, vas-y. Oui, donc je disais que, en fait, chaque argument est basé sur certaines ressources. On doit toujours s'assurer d'avoir des ressources, ça je suis sûr. C'est très difficile de discuter avec des gens qui n'ont pas de la ressource pour appuyer leurs propos. Mais moi, j'ai une question et j'aimerais un peu savoir ce que tu en penses. La ressource en elle-même, comment est-ce qu'elle se constitue? Tout à l'heure, tu parlais par exemple tu parlais d'historiens, par exemple. Pas de la ressource ou des sources? Parce que je sais que c'est pas pareil. Non, tu parles des sources. Excuse-moi, les sources, okay. Pardon. Merci. Les sources, comment est-ce qu'on arrive à constituer des sources? Qui les fait? Il se trouve c'est un complotiste comme genre. Il se trouve que je suis ingénieur en thermodynamique, mécanique de fluide. Je ne vais pas faire d'ultra-crépidarianisme. Donc, je t'invite à chercher un réel historien. Il a la réponse à ta question. T'inquiète, il va t'expliquer comment on établit un fait historique. C'est très facile. Il va arriver que ce sont les blancs, tu vois. Non, mais t'inquiète, je peux le faire. Non, parce qu'effectivement, il va expliquer que les facultés de droit d'histoire qui est au Cameroun disent ce que... Donc, quand il veut écrire un truc dans le programme... Macron, s'il te plaît, je suis en train de réviser le programme d'histoire de 3e année au Cameroun, là. Ça concerne la révolution des tout pourris dans le Damawa. J'ai dit quoi? Je m'apprête à dire que la France n'y est pour rien, c'est bon? Oui, tu peux le dire, voilà. Non, il faut être sérieux de ça. C'est pas vraiment là où je voulais en venir. Non, mais peu importe. Mais tu me poses la question, je suis pas expert. Ta question, mon ami, les gars, à un moment donné, quand vous voulez poser la question, assurez-vous qu'il soit du domaine. Je suis un ingénieur, je suis un scientifique. Mais est-ce que tu te dis pas que les sources que tu Monsieur,
Monsieur, non, je fais confiance parce que c'est leur métier. S'ils sont biaisés, c'est pas moi qui vais... Qui sont... Ah, d'accord. Je vais t'expliquer. C'est bon, c'est ce que je voulais savoir. C'est bon, s'ils sont biaisés, ce n'est ni toi ni moi qui pouvons le contrer. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ok. Et je te repose la question. Non, il faut qu'on se mette d'accord. S'ils sont biaisés, ce n'est ni toi ni moi qui peuvent les remettre en question. On est d'accord? Tu vas les remettre en question sur base de quoi déjà? Non, attends. S'il veut dire oui, il va nous expliquer sur base de quoi. Donc, monsieur PRG, il faut qu'on se mette d'accord. S'ils sont biaisés, est-ce que c'est toi et moi qui pourrons les remettre en question? Bizarrement, le micro est coupé là. Il va remettre en question sur base de ses émotions. Le micro s'est coupé, pardon. J'étais en train de dire que tu m'as posé la question. Oui, c'est une question. Je te pose la question de façon claire, tu vas voir, elle est très simple. Et j'espère que ta réponse va être claire et simple. Si les sources sont biaisées, est-ce que c'est toi et moi qui pouvons les remettre en question? Avec un travail, oui. Très bien. Donc, tu auras un travail avec la méthodologie d'un historien, c'est ça? Tu vas aller travailler sur toute l'histoire. Merci. Pas la méthodologie. Donc, quelle méthodologie tu vas utiliser pour la remettre en question? Vas-y, dis-moi sur la base de quel critère. Je pourrais faire de ça ma vie, faire mes recherches. Tu l'as fait ou pas? Et le contrer. Je l'ai pas fait. Donc, c'est bon. Et ils l'ont fait. Mais l'historien, monsieur, comment je lui fais confiance? Monsieur, l'historien, justement, il a fait. Si tu ne fais confiance à personne, comment tu fais confiance à l'électricien qui vient chez toi? Tu as fait l'électricité dans ta vie? Réponds à ma question, s'il te plaît. Tu as fait l'électricité dans ta vie ou pas? Ton micro. C'est l'IA, désolé. Tu as fait l'électricité dans ta vie ou pas? J'ai quelques notions en électricité. Très bien. Tu as des notions en aéronautique? Tu as piloté un avion? J'ai des notions en aéronautique. Et t'es pas lent. Tu les fais confiance quand t'es pas lent. T'inquiète, il veut rigoler. Très bien. Explique-moi comment l'avion vole, s'il te plaît. Alors, bon, dès que je vais te répondre ça, je veux simplement que tu me laisses aussi un peu... Réponds à la question. Non, monsieur, on va aller... Donc, il y a 4 forces qui permettent de faire voler un avion. D'accord, Serge? Il y a donc les moteurs produisent de la poussée. Cette poussée, justement, crée de la vitesse. Et il va se passer ce qu'on appelle un décrochage au niveau des ailes qui va créer de la portance. Décrochage au niveau des ailes qui va créer la potence, tu récites. C'est-à-dire que l'air qui s'écoule. Mon point de décrochage, c'est l'inverse de ce qui crée la potence. Oui. Tu dis des bêtises. Ok, excuse-moi, j'y suis allé un peu plus tôt. Ouais. Laisse-moi établir. Donc, je t'ai parlé. Ah non, ce que tu as dit, c'est une bêtise, non? On est d'accord, c'est une bêtise que tu as dit. C'est une bêtise, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Continue. Bon, les moteurs produisent de la poussée, d'accord? Oui, et ils produisent ça comment? Comment c'est produit ça? Comment? Avec la puissance des moteurs? Oui, dis-moi le principe qui fait que le moteur produit la poussée. Action. Oui, très bien, l'action-réaction, ça c'est le principe. Ça c'est le principe global, le moteur. D'accord, donc tu avales de l'air. Oui, qu'est-ce qui fait que le moteur avale de l'air? Mais là, des turbines. Oui, qu'est-ce qui fait que la turbine? Il y a 2 flux dans un moteur, Serge. Normalement, à ce stade, si tu devrais savoir que je ne te raconte pas du n'importe quoi, mais on va continuer. Non, si. Il y a le flux. Si tu as regardé, alors je t'explique. Si tu as regardé, c'est pas secondaire. Si tu as regardé, c'est pas sorcier. Non, laisse-moi donc continuer. Je veux savoir à un moment donné où tu vois. Si tu as regardé, c'est pas sorcier. Il y a le flux. Si tu as regardé, c'est pas sorcier, tu peux répéter ce que tu as en train de répéter. Je veux voir la partie où tu rajoutes une connaissance. Parce que pour l'instant, tu ne rajoutes pas de connaissance. Et je sais où je vais voir où tu es parti travailler la connaissance. Ta question, c'était qu'est-ce qui fait voler un avion? Oui. Pour te rajouter la connaissance. Non, monsieur, tu es en train de me dire que quand on veut, pour faire confiance à quelqu'un, on étudie. Je suppose que quand tu montes dans l'avion, tu ne fais pas confiance au pilote, on est d'accord, parce que tu as étudié la question. Puisque tu me demandes qu'est-ce qui me permet de faire confiance aux historiens, parce qu'ils peuvent être biaisés. Donc, quand tu prends un avion, qu'est-ce qui te garantit que le pilote, il maîtrise? Tu fais comment? Alors, je vais te répondre. S'il te plaît, laisse-moi te répondre. Parce que c'est ça, en fait. J'aime beaucoup tes lives, mais je priais que quand je vais... Ça ne changera rien, mon gars. Jamais ça. Très bien. Donc, regarde. Nous, on parlait de... Non. Comment tu sais que le pilote... Mon type, tu as dit que tu m'as posé la question. Comment on sait que l'historien n'est pas biaisé? Toi, quand tu prends l'avion, comment tu sais que le pilote, il va arriver à destination? C'est simple. Un pilote, avant de monter dans un avion, il a une feuille de route. C'est-à-dire tu es dans le cockpit avec lui? Ça m'est déjà arrivé. Donc, dans tous les avions que tu as pris, tu étais en cockpit avec lui. Tu sais que tu peux danser comme ça. Je connais ce que tu fais. Tu essaies à chaque fois de croire que tu coinces sa réponse parce que tu ne veux pas dire je ne sais pas. Tu veux éviter la partie où tu dis je ne sais pas. Je mentis à la personne. On va jouer à ça. Quand un pilote monte dans un avion, il a une feuille de route. C'est-à-dire que... Mon pote, je sais ce que tu fais. Tu es en train d'éviter de dire je ne sais pas. On va jouer à ça jusqu'au bout, mon ami. Je te préviens, hein, je suis un résistant. Donc, tous les avions que tu prends, tu vas dans le cockpit? Tous les avions que tu prends, quand tu rentres dans l'avion, pendant qu'on vous dit c'est par là, tu dis à l'hôtesse non.
Je n'y vais pas tant que je suis pas entré dans le cockpit avec le pilote pour vérifier sa checklist. Ça s'appelle une checklist. C'est ça que tu es en train de me dire, PRJ? Est-ce qu'il y a un moment où tu fais confiance à l'expertise d'une personne? Parce qu'on va aussi aller en chirurgie. Hein. Tu amènes ta mère à l'hôpital pour opérer le cœur. Comment tu es sûr que le médecin sait faire ce qu'il fait? Tu vas me répondre à ça, mon gars. On va arriver jusqu'au moment où tu vas accepter qu'il y a des compétences qui ne sont pas des tiennes, que tu es obligé de faire confiance. Tu peux tourner, ça va prendre la nuit, je serai là. Donc, débloque ton micro. Mon micro c'est encore coupé, sauf que ce n'est pas... Oui, c'est lié, mon gars, c'est lié. Si on parle de l'histoire, si on parle de l'histoire... Non, ne sois pas... Oui, laisse-moi parler. Non, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi, on est sur l'aéronautique, on va aller sur la chirurgie. On n'a pas fini, j'ai pas fini ma démonstration avec toi. On va arriver au moment... Moi, je ne vais pas parler de l'aéronautique. Mon pote, tu as fait une affirmation à l'histoire. Mon pote, je vais te montrer ton absurdité. Si tu veux te faire descendre en débloquant ton micro tout le temps pour parler, tu sais, tu peux pas parler si on te coupe le micro. Ça sert à rien de bagarrer. Tu seras perdant parce que on a le dernier mot ultime. On clique sur la croix, tu dégages. Donc ça sert à rien de lutter. Je sais pas pourquoi vous êtes aussi débile. Vous montez sur un panneau, vous coupe le micro. Vous savez qu'on peut vous couper le micro, vous luttez. Tu crois que tu peux parler si je veux pas que tu parles? C'est quoi cette capacité à ne jamais connaître, estimer sur le propre rapport de force? Je te pose la question. Tous les avions que tu prends, est-ce que tu vas dans le cockpit, cher monsieur? Tu vois, la réponse est soit oui, soit c'est non. Ah, j'attendais qu'on me débloque. Donc, c'est moi qui débloque physiquement et on me bloque automatiquement. Oui, quand je me tais et que j'attends la réponse, tu débloques et tu réponds parce que si tu débloques, tu passes sur autre chose, il va se recouper. Autant pour moi, je ne savais pas. Je ne monte pas dans tous les cockpits quand je vais dans un avion. Donc, est-ce qu'il y a un moment, il y a un moment où tu fais confiance au pilote ou pas? Je fais confiance au pilote. Comment tu es sûr qu'il n'est pas biaisé? Pourquoi il serait biaisé s'il a une marche à suivre? Si le mec qui est dans la cabine là n'est pas un pilote, que c'est un blagueur, parce que tu sais, c'est arrivé, hein, des passionnés qui sont passés pour des pilotes, qui maîtrisent. Comment tu sais qu'ils maîtrisent? Comment tu sais qu'ils maîtrisent? Tu sais qu'il y a un gars qui est parti cracher avec des gens au sud de la France. Tu sais ça, non? Bien sûr. Alors, ce gars-là, comment tu sais, pilote allemand là? Ce gars-là, le gars là qui s'était craché, c'était un pilote. Ne parle pas de lui, on s'en fout. La question n'est pas là. Comment tu fais toi pour savoir? Toi, tu arrives à l'aéroport. Comment tu fais pour aller t'asseoir de façon rassurée, en faisant confiance au pilote, sans comment tu fais? Donc, je rentre dans mon avion, je m'assois. Je connais tous les paramètres de décollage d'un avion. Oui, tu les as sur ton siège? Ben non, mais je veux dire, à un moment donné, si le pilote... Très bien, quand il arrive à la V1, monsieur, quand il arrive à la V1, comment tu sais qu'on a avion? Comment tu sais qu'on a avion? Mais tu ne sais pas. Bah alors, donc tu fais comment tu peux savoir? Mais bien sûr que donc on est d'accord qu'à un moment donné, tu dois faire confiance au pilote ou pas? Bien sûr que oui. Comment tu sais qu'il n'est pas biaisé donc? Je te retourne la question que tu m'as posée. Parce qu'il fait ce qu'il a à faire. Tous les pilotes... Est-ce que le pilote du vol de la India Airlines de l'année dernière, ou il y a 1 an ou 2 ans, il a fait ce qu'il avait à faire? L'avion qui s'est craché. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais là, bien sûr qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Ah bon? Mais les conditions... Mais tu parles du viol... Les pilotes du vol AF447 là, ils ont fait ce qu'il avait à faire? Le crash Rio-Paris. C'était pas 370, c'était 370. Non, 447. Rio-Paris. Ah oui, Rio-Paris. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire? Je t'explique ce vol ou pas? Oui, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, je te pose la question. Mon ami, je connais le rapport, j'ai lu le rapport du TSB. T'as rien m'expliqué. Justement, ils pensaient faire. Ils ont fait, monsieur, je n'ai pas demandé ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire? Par exemple, je te donne un exemple. Le vol Cactus 442 là, qui a atterri sur l'Hudson. Au début, il y a eu une enquête du NTSB à charge contre Chester Sullenberger. Il y a eu une enquête à charge. Est-ce que ça a établi qu'il avait fait ce qu'il avait à faire? Oui. Très bien, merci beaucoup. Le vol Rio-Paris, ils ont fait ce qu'il y avait à faire? Oui, instinctivement, ouais. Bah, tu es malhonnête, tu n'as pas lu le rapport du NTSB, dégage. Ok. Ouais, dégage. Tu es malhonnête. Tu n'as pas lu le rapport du NTSB. Tu es là pour servir un narratif à 2 balles. Donc, à un moment donné, tu es obligé de faire confiance aux experts. C'est tout ce qu'il y a. Tu voulais tourner en rond parce que tu es malhonnête. À un moment donné, tu fais confiance à l'expert. C'est pas ton domaine. Les gens ont travaillé dessus. Quand tu amènes ta mère à l'hôpital pour faire l'opération cardiaque, tu ne demandes pas au cardiologue de te faire un cours de cardiologie avant d'aller opérer ta mère. Tu fais confiance qu'on a. Tu le fais tous les jours. Et même sa mère, comment tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas vivre si à un moment donné, tu ne fais pas confiance à ce que les autres font. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tout connaître. Espèce de crétin. Et comment tu sais s'il est biaisé? La question se pose pour tous les domaines, mon ami. C'est que tu crois que ça se pose simplement sur l'histoire parce que dans l'histoire, vous avez une version complotiste que le blanc a changé l'histoire. Mais la réalité, ça se pose sur tout. Comment tu sais que la loi de Newton marche réellement? Après tout, ça peut être une coïncidence que depuis le temps, ça marche. Comment tu sais? Comment tu sais qu'un avion, ça va décoller?
Est-ce que tu sais qu'en fait, finalement, on ne sait pas trop expliquer l'importance de l'air? Tu sais ça ou pas? Il y en a qui disent que c'est Bernoulli, avec le fameux flux qui se sépare un sur l'aile, machin, une explication fumeuse. Pourquoi l'air qui passe au-dessus devrait retrouver celui qui est en bas? Ça n'a aucun putain de sens. Mais même si c'est les vraies personnes qui font la physique, ils savent que c'est la troisième loi de Newton qui fait voler un avion. Ça n'a rien à voir avec le principe Bernoulli qui a souvent été expliqué par des gens. C'est la troisième loi de Newton. Quand l'air tape sur l'aile, c'est l'incidence de l'avion, c'est pas trop la forme de l'aile. L'incidence de l'avion est beaucoup plus importante. Tu as des avions à réaction, là, les chasseurs bombardiers, ils n'ont pas l'aile bombée, là, la voilure, le profil de Kuta-Joukowski, ils n'ont pas ce profil-là. C'est des ailes à voilure delta. Donc ils ont bien un profil symétrique. Ce qui fait voler l'avion, c'est l'incidence. Et je peux très bien te faire ça par calcul. C'est des calculs très complexes. C'est l'incidence de l'aile qui te permet d'avoir la portance. Tu as la traînée générée par la portance, la traînée normale. Enfin, je veux dire, voilà. Toi, donc, il y a toujours, dans 99% des domaines, tu fais confiance aux experts. Sauf en histoire, où vous avez des Kalala au Mutunde qui vous ont raconté des conneries. Et toute ta gymnastique que tu faisais là, c'était pour justifier, c'était pour pouvoir justifier ton doute sur l'histoire. Espèce de crétin, va. Bon, excusez-moi, pardon. Il voulait danser, j'étais un peu très chaud. Ben non, moi, je voulais juste lui poser la question de savoir, quand son père lui a dit qu'il est son père, est-ce qu'il avait des doutes? Je sais pas. Est-ce qu'il allait faire les tests ADN, il a vérifié, c'est mon père, j'ai vérifié les tests. À l'époque, il n'y a pas de test ADN, il est parti chez le marabout. Le marabout a dit, oui, c'est ton père. C'est un gros malade. Mais oui, c'est des gens malhonnêtes. C'est tout ça, j'espère, Mais il est aussi un peu con, hein. Il se rend pas compte qu'avec ce qu'il dit, tu peux contredire tout. Tout, on te dit un truc, attends. Je ne l'ai fait pas confiance. Non, je suis entré dans l'avion, je le vois à la checklist. Tu vois ça où, mon pote? Non, mais tu vas au restaurant, tu sais le poulet, tu dis attention. Je suis pas sûr que le poulet. Je suis pas sûr que le poulet, ça. Quand vous dites que vous avez cuit la tomate, vous avez cuit à combien? 180. Est-ce qu'on peut prouver que c'est 100? Comment on sait que c'est 180 degrés et pas 165 degrés? Comment on sait? Tu sais ça comment? Non, mon pote, je vous dis, si vous voulez vivre en doutant de l'expertise des gens, mais le gars, vous ne vivez plus, hein. Vous imaginez? Vous imaginez tout ce qu'il va falloir apprendre. Ça veut dire que même pour faire un pas devant toi, il faut que tu apprennes, tu ailles étudier le truc. Non, c'est pas une vie, ça. C'est un demeuré mental, ce mec. Un demeuré. Je sais pas ce qu'il essaie de faire. Comment il dit qu'il va appliquer la méthode. Bon, gars, les historiens appliquent justement la méthode. Ils sont formés à appliquer cette méthode. Le mec, le crétin vient avec son opinion. Là où les gens ont travaillé des années. Quand tu entends que quelqu'un est historien, ça veut dire que toute sa vie n'a fait que ça. Ça veut dire que depuis qu'il a eu le bac, il a consacré toute sa vie à faire ça. Toi, tu viens là parce que tu as écouté Kalala Omotunde, qui a rejeté la version, tu as écouté le crétin de Théophile Obenga, et ben voilà, ça y est, tu peux dire que c'est bien, il a d'abord dit par un travail. Et il dit on peut. Ben oui, fais-le, connard. C'est ce que je demande à Sobayo. Pour l'instant, Sobayo, il n'a pas fait le travail. Hein. Donc, admettons même que tu as raison. Dès le départ, déjà, je pouvais être le débat. Et Sobayo, est-ce qu'il a fait le travail de recherche en histoire? Ben dans ce cas, il montre nous citer son travail. Il nous expose son travail et on nous montre en quoi c'est beaucoup plus convaincant que le consensus. Comment cet homme, isolé tout seul de sa banlieue parisienne, a réussi à faire des études aussi beaucoup plus poussées qui contredit 200 années d'études d'histoire. Voilà. Et surtout, il faut rappeler, Serge, que justement, les historiens, c'est un collège, en fait. Donc, c'est un collège de personnes d'origine diverses et qui ont un consensus, en fait. Ça veut dire le mec au Sénégal, le mec en Norvège, le mec aux États-Unis, ils se retrouvent, ils discutent et ils sont d'accord. Mesdames Gaka, monte ici, s'il te plaît. Parce que vous avez des gens qui plaisantent sur... Mesdames Gaka, monte ici, s'il te plaît. Je veux Mesdames Gaka sur le plateau, qui dit que différentes versions de l'histoire, machin. Les gars, vous ne savez pas comment fonctionne l'histoire. Peut-être tu ne sais pas. Monte ici, Mesdames Gaka. Monte. S'il ne monte pas, on le fait descendre. Voilà, il est monté. Mesdames Gaka. Bonsoir, monsieur. Désolé pour le bruit, il y a les enfants. Hein. Désolé pour le bruit, il y a les enfants. Explique-nous comment tu remets en question une version historique, toi, avec ta bite et ton couteau. Alors, je vais le faire exactement comme tu raisonnes avec tes couilles et ta bouche. Non, je raisonne avec mon cerveau. Non, c'est ça. Tu sais, je sais, tu es un débile. Tu crois que bite et couteau, c'est une expression. Tu vois, tu es un villageois déjà. Quand on dit ta bite et ton couteau, ça veut dire que tu n'as pas d'autre outil que toi-même. C'est pas une insulte de crétin. Tu comprends ça pas? Quand on dit je vais aller avec ma bite et mon couteau, ça dit je n'ai pas d'arme. Je m'en vais en guerre avec ma bite et mon couteau, je n'ai pas d'arme. Je vais aller chercher du bois au champ avec ma bite et mon couteau. Ça veut dire que je n'ai rien comme outil. Je n'ai pas de hache. C'est une expression française. Tu as cru que j'étais insulté parce que tu es un demeuré. Je n'étais pas insulté. C'était une expression pour dire comment tu vas le faire toi alors que tu n'as pas le bagage, je n'ai rien. C'était ça que ça voulait dire. Comment tu sais que je t'insultais? Bah, quand tu m'as parlé, tes couilles et ton cerveau, c'est quoi ça? Montre-moi où tu as très bien, montre-moi où je peux trouver l'expression. Réfléchis à tes couilles et ton cerveau, je vais chercher. Montre-moi où je peux. Parce que la bite et ton couteau, je peux le montrer.
monsieur, la bite et le couteau, je peux te montrer l'expression. Montre-moi où je trouve ton expression, s'il te plaît. Comme je te dis, je te laisse faire ton travail, mais je te réponds à ta question. Montre-moi où je trouve ton expression. Je te laisse faire ton travail, tu vas faire la recherche. Je te laisse. Montre-moi où je te trouve ton expression. Est-ce que l'expression réfléchir avec couille et cerveau? Voilà, vas-y. Alors, maintenant, je réponds à ta question par rapport... Non, monsieur, on tranche d'abord ça. Mon gars, tu l'as cru où? On tranche d'abord ça. Cette expression n'existe pas, abruti. Donc, je trouve ça où? Donne-moi une source. Là, je viens de chercher. Donne-moi une source. Je trouve ça où? Tu ne pourras pas avancer, hein. Je te dis tout de suite, hein. Tu as commencé, tu as fait une affirmation que c'est une expression aussi. Tu as dit que c'est pas une insulte, pas de souci. Dis-moi, je trouve ça comme une expression. Parce que l'expression, la bite et le couteau, je peux te démontrer que c'est une expression française qui n'a rien d'insultant. C'est une façon de dire, de façon désarmée, sans autre outil que soi-même. Quand on dit souvent que tu travailles avec l'œil du coude. Monsieur, non, tu peux pas donner comme devoir. Si tu ne peux pas me dire où je trouve ça, tu vas pas parler, tu vas dégager et tu seras bloqué. Je sais que ça va rien changer à ta vie. C'est pas la peine de débloquer ton micro pour dire, est-ce que j'ai mourir? Tu seras quand même bloqué, connard. Donc, tu me donnes l'expression ou tu dégages. Qui va déjà comme devoir, comme le professeur, oui, bien sûr, comme le maître au CM2. Ouais, les mecs qui montent avec leur sensibilité. Et ils sont très sensibles, ces abrutis, en fait. Hein. Et il est de quelle tribu, déjà, les gars? Vous voulez un indice? Je vais vous donner un indice, hein. C'est la tribu du gars qui a tué sa femme, là, pour le rat, non? Oui, ça photo le profil. Tu es plutôt fragile. Tu es plutôt fragile, hein? Oui, très fragile. Bon, maintenant, vas-y, maintenant, vas-y, réponds à ma question. Merci. Alors, la preuve que je prends un conflit simple, et je vais le coder, mais j'imagine avec je suis quand même quelqu'un d'intelligent. Il paraît. Non, je suis pas intelligent. Je réfléchis à mes couilles, je réfléchis à mes couilles, chez ma bouche, je suis pas intelligent, arrête. Le conflit, quoi? Le conflit? Le conflit au Moyen-Orient. D'accord. Le litige lié à la source du conflit au Moyen-Orient, il y a des historiens du pays qui attaquent, qui ont une version différente de l'histoire du pays qui reçoit à la source du conflit au Moyen-Orient. Il y a des historiens du pays qui attaquent, qui ont une version différente de l'histoire du pays qui reçoit l'attaque. Bon, là, tu dis quoi? C'est quoi ton consensus? Mais il n'a pas compris. C'est comme le dernier débat. C'est comme le dernier débat. Mon pote, tu as regardé les historiens ou pas? Tu regardes ce que disent les historiens. Montre-moi la divergence. Mon pote, montre-moi la divergence. Donc, te laisse pas finir. Montre-nous la divergence. Dis-nous, il y a tel historien qui arrive à ceci. Tu me donnes l'autre. Donne-moi les références. Je m'en vais vérifier ce que tu dis. Là, je peux avancer? Pas du tout. Je peux avancer ou pas du tout? Non. Donne la source. Dans la source de ce que toi tu as lu, comme ça. Moi, je sais pas sur laquelle j'allais vous parler. Tu crois qu'ici c'est l'église, tu parles, blablabla. Après, tu passes. Non, ça marche pas comme ça. Tu viens de faire une affirmation. Dis-nous où je vérifie la divergence sur le conflit. Les historiens, donc tu me donnes les noms des historiens, on vérifie. Là, j'ai mon PC devant moi. Je sais pas. Parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de consensus, quand tu me dis qu'il n'y a pas de consensus sur la version des événements, de quel événement précis parles-tu? Parce que déjà, il faut distinguer les événements. Et peux-tu distinguer ce qui fait l'objet d'un débat entre historiens de ce qui est établi par plusieurs sources indépendantes? C'est-à-dire que tu vas me dire, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a une partie? Il faut que tu sois précis. Dis-nous dans quelle part, dis-nous c'est qui, dis-nous pour toi là où il y a débat. Dis-nous. Et tu donnes le nom des historiens, on va vérifier. Tu donnes le nom des historiens, on va les vérifier. Je suis devant un ordinateur, mon ami. Vas-y, mon père. Déjà, Serge, il faut dire qu'il précise de quel conflit il s'agit même déjà. Il faut dire qu'il précise de quel conflit il parle déjà avant qu'il continue avec la question. Mais Dachou, oui, parce que tu as compris ma question ou pas? Tu peux répéter ma question? Benny Maurice, tu peux répéter ma question ou pas? Non, monsieur, je vais être sûr que tu m'écoutes. Est-ce que tu peux me rappeler à quelle question tu réponds, s'il te plaît? Ok. Tu me demandes des historiens, non? Je t'ai donné un nom. Oh, putain, mais tu m'as demandé quel historien? Non, je t'ai dit, quand tu parles du fait qu'il n'y a pas de consensus sur les versions des événements, de quel événement précis parles-tu? Peux-tu distinguer ce qui fait l'objet d'un débat entre historiens de ce qui est établi par plusieurs sources indépendantes, tu vois? C'est la question très claire. Je veux pas la question de il n'y a pas de consensus, c'est très flou. Donc, tu peux répondre à cette question ou pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr, si tu me donnes 2 secondes. Alors, vas-y, réponds. Est-ce que je peux donner le nom du conflit présentement? Non, réponds juste à ma question. Non, le nom tu vas donner après. Là, je te donne une question précise. En fait, ton nom ne veut rien dire tant que tu ne peux pas répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai précisé. Je vais identifier le conflit. Oui, et je ne veux pas être descendu parce que je prononce le nom d'un pays que je n'ai pas droit. Bon, au Moyen-Orient. Non, mon pote, si tu ne peux pas t'exprimer librement, pourquoi tu montes alors? Tu veux qu'on te croie avec tes sous-entendus? Mais au Moyen-Orient, le conflit à ce moment qu'on a. Bon, ok, Israël-Palestine. Oui, et donc, qu'est-ce qui reste? Ou la divergence, à quel niveau? Ça veut rien dire. La divergence, c'est à quel niveau? La divergence, excusez-moi pour le bruit des enfants. La divergence est au niveau des... Oh, sortez.
Excusez-moi, désolé au panel. Mais est-ce que les enfants ne vont pas couper le live, en fait, les gars? Ça, je sais pas. Ouais, okay. Ramassa, est-ce que tu peux nous confirmer en bas? Parce que les enfants qui crient là. Ouais, reviens quand tu es dans un endroit silencieux. Priorité, il faut être parent. Tu n'as pas besoin de prouver tes élucubrations. On est en live tout le temps. Demain soir, on est chez Kuss. Donc, tu peux revenir avec le même débat chez Kuss. Kuss sans tabou qui est là en bas. Tu peux t'abonner chez lui, Kuss sans tabou. Demain soir, en direct. C'était quoi le problème de ce monsieur? C'est quoi ce... Trédolem. Je vais t'expliquer Trédolem. Laisse-moi, je l'explique. En fait, Trédolem, il a sûrement, je donne une probabilité de 85%, voire 90%. Il a sûrement écouté quelque part que des historiens sont en désaccord, sans être allé vérifier qui disent exactement ces historiens. Il est venu balancer ça ici. Et l'objet du désaccord. Machin. Non, mais c'est surtout qu'il n'a pas vérifié et l'objet du désaccord. Donc, c'est quand on lui pose la question qu'il dit attends, je vais aller regarder. Ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude des questions dans les débats. Ils n'ont pas cette habitude. Ils ont l'habitude d'aller dire des choses. Ils bavardent, on les écoute et on ne leur pose pas des questions. Et donc, ils sont surpris quand on leur pose des questions. Donc, voilà. Tout ça. Je vous dis, apprenez à respecter l'expertise des gens. L'histoire, c'est pareil, c'est une science. Il y a une méthodologie. Donc, si quelqu'un ne peut pas me dire la méthodologie, je la connais. J'ai eu à force à regarder, à force d'avoir les kémites. Je connais la méthodologie. J'allais aller sur la méthodologie, j'allais lui poser des questions. Il allait commencer à bailler. À force des kémites, je suis allé lire la méthodologie des histoires parce que le kémite te fait croire que l'histoire, c'est une question de point de vue, c'est une question d'opinion. Oui, il y a des situations où chacun peut raconter l'histoire en tirant la couverture de son côté. Ça existe, mais ce n'est pas dans tout l'histoire. Il y a des choses qui sont établies de façon factuelle, et puis il y a des choses que, par fierté populaire, on peut édulcorer en racontant, mais tu vas pas changer. S'il y a eu 10 morts, il y a eu 10 morts. On n'est pas tous égyptiens? mais tu sais qu'on a confirmé qu'on était, les Égyptiens étaient des Noirs comme les autres, là. Tu sais, quand ils se sont fait éliminer en Coupe du Monde, dans la fameuse minute 86, là, non? Dans la fameuse minute 86, hein. Ils ont tous été éliminés à la minute 86. Ghana, Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal, et in fine, les Égyptiens, on a fini par confirmer qu'effectivement, ouais, les Sobayeux, ils ont raison. Les Égyptiens, c'est les Noirs comme les autres. Il est parti, tu l'as fait descendre. Ben oui, non.